Et voilà, est-ce que tu la regardes? Et ben nous, on se pose plutôt la question, est-ce que vous nous écoutez? Et je vous dis donc bonsoir et bienvenue sur Radio RMPA. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu la dire, celle-là. Je suis très 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 content d'être avec vous ce soir, évidemment. Alors les conditions sont un peu particulières. Vous avez vu qu'on a été obligé de décaler l'horaire de l'émission qui était à la base prévue la semaine dernière. On a décidé de faire ça cette semaine. Ça a failli s'annuler à la dernière minute. Mais bon, quoi qu'il arrive, on a décidé par la porte ou par la fenêtre, comme on dit, on a décidé de vous faire quand même cette émission ce soir. Donc on est très 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 content. Je vais pas la faire tout seul, évidemment, cette émission, parce que c'est toujours mieux quand on est accompagné, évidemment. Et ce soir, justement, on va être accompagné de deux. Je vais être accompagné de deux acolytes. Je vais y arriver. Ça fait longtemps un petit peu. C'est la reprise là. Puis c'est l'été, il fait beau ici, il fait super chaud. Et malgré qu'on est dans le nord, évidemment, il fait au moins 40 degrés là. C'est la canicule et du coup, ça fait du bien. Et on va boire un coup après d'ailleurs, du coup. Allez, on fait les présentations. Donc, avec qui je suis ce soir? Eh bien, déjà, on va commencer. Allez, du côté de Dijon, où il fait également très très chaud aujourd'hui. Et on va accueillir Sylvain, donc en direct de Dijon. Salut Sylvain. Salut à tous et encore merci d'être présent ce soir et ravi d'être là encore parmi vous pour ce retour. Et oui, effectivement, je confirme, à Dijon il fait très chaud, voire même limite un peu orageux. Mais voilà, nous sommes là et je suis prêt Alors, à partager. nous, l'orage, c'était hier. Dans le nord, on a eu des très très Ah ouais, gros vous avez orages. vu? Je pense d'ailleurs un peu plus du côté du Valenciennois, nous à Lille. On est passé un petit peu entre les deux orages qui étaient en train de passer. Mais je pense que par exemple, je pense à Patoche, donc Donna, qui a dû s'en prendre quand même plein la tête hier, me semble-t-il, d'après ce que j'ai pu voir sur la météo. Voilà, donc on va également, puisqu'on parle du nord, et ben on va revenir dans le nord, on va aller plutôt du côté de la côte cette fois-ci, puisque exceptionnellement, on a la présence ce soir de monsieur Alex. Salut Alex, comment tu vas depuis le temps? Merci pour le café, ma puce. Hein? Bonjour. Non, parce que c'est ma fille qui m'a apporté le café. C'est gentil, t'auras une pièce. Les Bonjour intros à d'Alex tous. toujours Comment mémorables. allez-vous? Voilà. Ah oui. Non, mais chaque fois, c'est. Attends, je m'entends en écho. Hop, voilà. Vous m'entendez? Je On m'entends toujours en t'entend, on écho. Oui. t'entend. Ah, Je nous on m'entends. s'entend Bon, en bref. écho du Nous, on coup. s'entend en écho du coup. Ouais, vous entendez en écho. Excusez-moi, comme d'habitude. Voilà. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, ça y est. Ah, moi, je m'entends plus. Je suis en train de jouer avec les boutons, en fait. Vous m'entendez? Arrête. Oui, mais on s'entend en écho. Ah, ouais, bon, Donc voilà, voilà. donc vous avez vu, on n'a pas Enfin, changé bref. l'équipe, finalement. Toujours, on est toujours dans les mêmes conditions. On se demande, ça fait 5 minutes que l'émission a commencé, du coup on se demande si on va arriver jusqu'au bout. Oui, c'est clair. Mais ça passe vite, hein. Tu regardes, ça passe extrêmement vite, hein. Ouais, c'est clair que ça passe super vite. Alors là, je vois un petit peu le chat. Il y a beaucoup de coucou. On a déjà pas mal de messages. Donc, ouais, coucou à tous, évidemment. On est en tout Ouais, cas Oui, tous oui, très et ça fait contents. plaisir justement voir les mêmes personnes, les fans de RMP, ça fait extrêmement plaisir. bah En ouais, tout la cas, je petite tiens marque. absolument à remercier Tiens. ces gens-là. Exactement. Merci à vous, hein. Et on leur fait des gros bisous. Et si je peux ajouter quelque chose, Allez, comme bah vas-y. d'habitude, enfin, pas quand on disait, n'hésitez pas à partager. Hein, voilà, Voilà. c'est tout. Bon, une bière à la place. Bon, non, Non. Voilà. Non, c'est vrai. Prendre de la Ah, limonade. c'est quoi le sujet? Alors justement, donc du coup, on devait avoir des réunions de préparation donc, pour préparer cette émission qu'on a tous pas pu faire. Donc on est présent parce qu'on avait dit qu'on allait être là, mais on va se faire un petit peu le côté freestyle ce soir. Donc ce que je propose, c'est que on détermine pas de sujet précisément, comme on l'avait vu tout à l'heure ensemble hors antenne. Et puis comme il y a pas mal de monde déjà un petit peu sur le chat, éventuellement si vous voulez qu'on discute de quelque chose, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous nous les posez. Et puis à ce moment-là, on interagira plutôt avec vous, je pense, en direct. En tout cas, oui, c'est le direct de l'impro, comme je viens de voir. Je viens de voir à l'instant sur le chat. Disons que voilà, c'est l'été, il fait beau. La petite playlist, j'espère qu'elle vous plaît, mais elle sent plutôt l'été justement. C'est une playlist un petit peu soleil, donc du coup, ça fait un petit peu plaisir. Et puis On en a tous besoin. et voilà, et puis on est là pour se faire un petit coucou tous ensemble parce que même nous, entre nous les gars, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas trop vu, qu'on s'est pas trop parlé, puisqu'on est tous très occupés du coup. Et c'est vrai que ça fait un petit moment. Oui, après il faut savoir aussi c'est les beaux jours, il fait chaud dehors, on peut pas non plus rester ici en permanence. Bon, enfin bref, pour moi, voilà, pour ma part, après moi j'ai le travail, etc. Comme nous travaillons aussi, donc voilà. Mais après moi, comme je voulais dire, moi c'est une émission spéciale parce que je suis là que seulement une soirée.
Ouais. J'ai peut-être trouvé un chroniqueur pour vous. C'est pour ça qu'après, je vais vous en parler après aussi, qui parle Ah, extrêmement bien français, etc. Donc, qui justement a de grandes Voilà. connaissances sur l'histoire et de très très grandes, enfin pour moi, hein, très grandes connaissances aussi dans le cinéma aussi. Donc ça peut aider aussi par rapport aux films d'horreur, etc. Bref. Euh, mais voilà, c'est pour D'accord. ça. Il y a beaucoup de projets aussi par la suite par rapport à RMP. En tout cas, voilà, ça fait combien de temps maintenant qu'on a commencé les émissions? Ça va faire maintenant un an à peu Non, ça près. fait pas tout à fait un an, puisqu'on a ça fait pas tout commencé à fait Ça, en novembre, me semble-t-il. Ouais, ouais, novembre. c'est Ouais. ça. D'accord. On a fait que 23 émissions sans compter la première année. Donc on est déjà parti à plus de 150 Ouais, bah émissions à là peu en près. fait, ouais, non, je pense que c'est 23 depuis le départ, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà quand même pas mal, mais dedans, ouais, il y a un peu, on avait fait plusieurs saisons, mais du coup, ça sert un peu à Bien rien. sûr. Je pense que c'est plus simple de Bien sûr. numéroter les émissions tout bête, et puis voilà. Parce que là, après, Oui, si on voilà. change de concept, on va pas faire saison 3 du coup, alors que ça fait à peine 3 mois, ça Oui, fait un peu. bien sûr. Donc pour les personnes, ne vous inquiétez pas. Si RMP justement est un peu dans le néant, on va dire honnêtement, c'est très calme. Très très calme. Il n'y a pas Alors, ouais, d'émission alors du du coup, tout. C'est parce que en fait, ils sont à la recherche. Voilà. Je te voilà. laisse parler, Sly. Bah non, mais voilà, c'est vrai qu'on avait on avait annoncé que donc toi et Jean vous arrêtiez l'émission. Nous, on s'est retrouvés avec uniquement donc à deux, avec moi et Sylvain. Donc pour faire une émission, c'est pas évident, c'est pas pratique. Et c'est vrai que je recherchais des chroniqueurs qui, pour l'instant, donc ont pas vraiment été trouvés, sont pas vraiment en place en fait, disons quoi. Donc le projet que j'avais d'émission, pour l'instant, il est encore en cours et ça demande énormément de temps et j'ai pas eu forcément non plus beaucoup de suivi non plus. Donc du coup, c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est toujours en cours et je ne désespère pas de pouvoir créer à un moment donné Il ne faut pas désespérer, jamais. un truc sympa. Voilà. Faut Faut. s'accrocher. Mais par contre, c'est Et vrai puis toi que aussi. c'est du Non, c'est boulot. pour toi aussi, hein. T'as pas eu du Pour boulot. moi, ouais, c'est très très speed en ce moment. Donc, entre voilà, les préparations au concours final et tout ça. Donc, ouais, ça devient tendu quand même, hein. Mais bon, Bah ouais, voilà, on parce que désespère pas. comme je disais, ça demande, en fait, on se rend pas compte parce que là, bon, vous nous entendez comme ça pendant 2 heures d'émission, mais il y a énormément de temps derrière. Déjà rien que pour monter le studio, là, je viens de mettre 2h30, voire un petit peu Ouais, plus. Pour tout configurer, le logiciel, faire le montage, etc. Puis plus les préparations, les discussions qu'on a en amont, etc. Donc c'est vrai que ça demande énormément de temps Mhm. et on est dans des périodes où on a un peu moins de temps et comme on n'est pas beaucoup, bah du coup on a toute la charge sur nous et on a du mal. Donc c'est pour ça voilà. que l'idée au départ c'était d'avoir une équipe un peu plus grande pour pouvoir un peu répartir les tâches et pas tout faire tout seul. Bah, c'est ça en fait les gens en fait les personnes les auditeurs je veux dire ils ont leur aussi leurs avis sur chaque chroniqueur aussi donc ils ont des petits coups de cœur etc la façon comment la personne agit aussi dans l'émission donc c'est vrai qu'avoir on va dire enfin une équipe un peu plus grande oui ça pourrait déjà envisager un peu plus de visionnage du direct un peu plus de monde et voilà, puis pour nous, on n'est que demandeurs parce que ce qu'on a toujours la même passion, c'est le paranormal, c'est l'histoire, c'est le mystère. Après, il y aura que dire après, c'est à voir avec Sylvain Bah après, et ça peut que s'enrichir par rapport ça à peut que d'autres s'enrichir, personnes qui tout à fait. viendront vers nous. Mais c'est vrai que ça demande du temps pour trouver ces personnes-là. Puis d'être Et on sûr que a, ben voilà, mais on elles a, soient ouais. aussi insidues. Moi, je me suis donné, j'ai donné mon avis, j'ai donné mon explication rationnelle par rapport aux gens qui écoutaient RMP. Il faut savoir que j'ai mais ça peut de ma faute aussi. Oui, j'ai créé ça avec Sylvain RMP, et on pensait pas justement que ça allait justement être assez difficile, on va dire euh, mentalement, du fait aussi de l'organisation, etc. Il n'y a pas eu vraiment d'organisation, on va être assez clair, Non, hein, ça a Sly. été fait comme ça Mais entre ça nous, a hein. été fait comme ça et ça, il y a tellement de monde qui aiment maintenant, qui aiment tout simplement cette émission, qu'on a été pris dedans en fait beaucoup trop vite et finalement les gens, ben ils adorent RMP et je pense pour eux ça vient même plus une routine, ça vient presque comme si c'était une émission qu'ils regardaient presque à la télévision, hein, c'est Sylvain. Donc Ouais, bah, c'est ça. donc c'est venu une habitude, tout simplement. Après, c'est une radio amateur. Cela, il fait tout. Il faut savoir, il fait à peu près plus d'une heure et demie, 2 heures de montage à chaque fois. Donc, c'est-à-dire 1 heure et demie ou 2 heures de Sans montage. compter les préparations C'est-à-dire, des annonces, ah tout oui, ça. Sans c'est un compter gros les gros effets travail, visuels sur les images que vous voyez, et- RMP défiler. bien sûr.
les pistes Bien sûr. son, tout ça. Bref, ça nécessite du boulot, quoi. Et c'est Et vrai en que fait, on devrait se concentrer un peu plus sur ce côté-là. Tout à fait. Moi, voilà, après, j'ai en annoncé mon bas, c'est départ, c'est restructuré. par rapport aux épisodes, etc. Après, mon truc a été justifié. Tu vois ce que je veux dire? Les gens n'ont pas vraiment bien compris. Je les respecte aussi leur choix. Mais voilà, comme si, admettons, je m'en foutrais de vous, vous, auditeurs, je ne serais pas là en train de vous parler et rester justement dans cette émission, sachant que un mois auparavant, j'avais annoncé, ou plusieurs mois auparavant, j'avais annoncé mon départ de RMP. Pour la simple bonne raison, c'est de me concentrer un peu plus sur l'épisode, le dernier épisode qui va sortir de Obscur. Voilà. Ah, ah, ah. Ça met l'eau à la Exactement. bouche. Donc en gros voilà, donc ça nécessite, c'est vrai, une grande application, ça nécessite énormément de temps, c'est un engagement et du coup voilà, moi je tiens à trouver des personnes qui sont sérieuses si elles s'engagent pour pouvoir essayer de faire quelque chose le plus sérieusement possible en fait quoi. Même si on n'est que des amateurs, et ben moi j'essaye quand même d'avoir un résultat qui est plutôt professionnel et je pense que Tout à tout le fait, monde tout le monde Ouais, je appréciera pense que quoi. tout le monde a vu. bien sûr. Gros bisous, ma Joanne. Mais on fera pas une émission 24 heures non-stop. Hein, Ouais, je- ouais, j'ai vu passer le truc, j'ai rien dit, mais ouais, non, on va pas Non, pouvoir non, faire 24 heures. je, Mon forfait 4G va je pas J'espère que suis. tu passer. t'es trompé, Johan. Hein. On n'est Ouais, pas, touche voilà. pas à mon poste ici. On fait pas 35 heures d'émission Je ne directe. suis Hein. pas À Cyril moins que tu veux nous Hanouna. tuer, mais on Je serait suis pas. capable. Hein. Voilà. Si on travaillerait pas, on serait capable. On n'est pas Cyril Hanouna, mais bon, même si des fois ça y ressemble, hein, tellement que ça part en vrille, mais Ah non. oui. Mais voilà, après, je sais pas si vous êtes d'accord, ça serait. Nous attendons. Enfin, nous. Moi, maintenant, je suis parti de RMP. Maintenant, j'ai donné carte blanche par rapport à Sylvain et à Sly. Mais c'est important aussi que vous puissiez donner vos impressions, votre opinion aussi de cette émission, ce qui manque pas, tout simplement. Ce que vous Euh, aimeriez aussi apporter. vous aimeriez, ça peut pas aussi toujours rester aussi dans le domaine du paranormal. À force de parler trop de paranormal, tue le paranormal dans sa généralité. Il faut parler un peu plus. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce monde où, vous voyez, tous des trucs comme ça. Une émission, en fait, tout simplement, de radio qui viendrait à la base RMP, une radio mystère paranormal, mais qui viendrait, je sais pas, après, c'est mon opinion, enfin, après, mais qui viendrait peut-être une émission. Euh, Mystère, paranormal, un peu ce qui se passe aussi dans le monde actuellement, malheureux à dire, mais agité quoi aussi, ça pourrait être sympa aussi pour les gens, tu vois. Et voilà, donnez vos Enfin, impressions, etc. n'hésitez pas à donner des petites idées comme ça, des impressions. En tout cas, je tiens à répondre à Shadow of the Angel. Comment allez-vous les garçons? Bah ça va. Hein. Je pense que bah, là, tout le monde va bien, n'est-ce pas, Sly, Alex? Bah nous Oui, ça bah va, moi ouais. ça va, je récupère petit à petit, le boulot ça va, Sly ça va, bah il perd des cheveux encore, hein, il en perd tout le temps. Bah ouais, du coup j'en ai Euh, plus trop quoi, voilà quoi. Je te rassure, Sly, je vais pas tarder de te rejoindre. J'en perds pas mal en ce moment. Ah ouais, Alors, bah ça va, c'est que le début quoi. ouais, c'est le début. En quelques jours, je prends un an de plus dans la gueule. Ça, c'est fait. Voilà, et- donc t'auras le droit de payer un coup, du coup c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, l'été et tout, c'est bien. Tu vas pouvoir prendre le Voilà. train et venir Et me comme voir. Marie-Gillet, j'y ai et je lui fais un gros bisou aussi, ainsi qu'à Johan, à toutes Super, les merci, mon auditeurs. maître. Bah en gros ouais, Oui, on fait un voilà. gros coucou à tout le monde, c'est vrai qu'on peut Votre pas citer sujet tout le serait monde. très intéressant dans cette émission RMP. Je pense qu'il manque un détail dans cette émission RMP. C'est simplement ce détail qui va faire tout simplement que les gens vont adorer un peu plus RMP. Voilà. Ouais, bah le Il y a des détail gens déjà qui c'est aiment que RMP, je crois mais que je vais... je pense que c'est le visuel aussi qui manque aussi. Tu sais, c'est pas évident aussi aux gens, aux personnes, aux auditeurs, parce que quand je me mets à la place des gens, quand je regarde justement une affiche, et puis juste écouter, bah, tu as envie de zapper tout de suite. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est un peu de ma faute aussi, Sly, parce que je t'en avais parlé que je devais faire un truc visuel. Eh bah ouais, Euh, et en fait, je l'ai pas fait. voilà, je vais en parler au monteur vidéo pur Règlement. pour savoir s'ils peuvent faire vraiment quelque chose de bien professionnel parce qu'ils touchent réellement dans la 3, dans le 3D, etc. Et je vais en parler, il le ferai avec plaisir. Et je pense que voilà, il y aura une meilleure émission. Et franchement, si on arrêterait RMP, les gars, je vous dis honnêtement. Ça nous fatigue, il faut pas croire, ça nous fatigue RMP1. On vous dit honnêtement, moi ça me fatigue. Je vous dis honnêtement. Mais dans un sens, il y a 2 semaines de cela, je me dis putain, c'était le bon vieux temps quand même. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah ouais, carrément. Ah, C'était des bons souvenirs quand même, ce qu'on a fait, tu vois, les déplacements, les parties de rigolade qu'on avait fait ensemble, tu vois. Puis Et en fait, on a quand si même on fait arrête tout découvrir ça, au monde la bête de Boulogne, quoi. Grâce à nous, le monde mais connaît la ouais, bête de Boulogne. la bête de Boulogne. Voilà, c'est pas tu rien, vois, c'est pas rien. c'est tout des Ça a pas de prix. souvenirs et ça serait con justement en étincelle, une seule étincelle justement, ce projet soit arrêté parce que je suis parti ou j'en suis parti tout simplement. Là, je suis en train de voir avec une autre personne, donc je vous ferai présenter, à vous de juger après de ce côté-là. Mais non, mais voilà, Après, bah voilà. après t'es parti, le but c'était d'avoir d'autres chroniqueurs, voilà, il y a eu des Bien essais, sûr, c'est pas concluant du tout, là, c'est du pas coup, donc pour concluant. l'instant, il y a rien, quoi, Pas pour du moi. tout. Non, il y a Pour rien. l'instant, Il y a voilà, rien. on n'arrive Il pas y à a, trouver des il y a des personnes. personnes qui veulent, hein, mais je pense ils sont très timides aussi. Il y a des gens qui sont assez timides aussi passer en live comme ça. Parce qu'il faut, voilà. Bah, il y C'est a pas donné à timide, tout il y a le monde les aussi passer connaissances, en il y live a comme ça. le Hein. côté, ouais, il y a le côté être à l'aise aussi, hein, à parler comme ça, à s'exprimer de choses qu'on connaît et pas forcément des choses qu'on connaît pas. Après, bah ça nécessite des travaux en amont, c'est-à-dire qu'on peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, donc il faut quand même bosser sur des sujets. Oui, mais Après, Ouais, mais avec moi je les voulais qu'il y avait auditeurs qui nous des. suivent, J'aurais bien aimé voilà. mettre en place des chroniques, tu vois, un chroniqueur Mhm. web, par Ouais, exemple, on un en a mec qui reçu. regarde un peu ce qui se passe dans la semaine ou dans le mois sur le web et qui fait une petite synthèse, un chroniqueur, je sais pas, un mec ou une femme qui se spécialise dans les ovnis, par exemple, et qui nous rapporte, voilà, les trucs qui se sont un petit peu passés. Tu sais, des chroniques comme Absolument, ça peut être sympa. ça serait bien, ça serait très très bien. tout à fait. Et après, bah, toujours inviter nos auditeurs à expliquer et à nous raconter leur vécu et tout ça et échanger avec vous, quoi. Mmh, Ça, c'est bien vraiment sûr. bah, c'est le concept de l'émission, c'est de partager avec vous et puis c'est de vous rendre aussi euh, acteur aussi de cette émission, quoi. Exactement. Mais c'est ça en fait. Hein. C'est pour ça. Les gens, les auditeurs sont là, sont présents. On va, voilà, on va faire un petit retour dans nos souvenirs de ce côté-là. Et on va le dire honnêtement, on a eu des émissions que les gens croyaient qu'on allait fournir un bon contenu sur l'émission, et en fait, on n'avait strict rien. Ça allait tout simplement. Euh, Au cours de l'émission, si on rentrait dans un détail, comme si quand on se parlait sur Skype, tout simplement. Et en fait, on essaie de trouver des débats, mais à force de trouver ces débats-là, à force, on ne trouve plus rien. Et les gens se lassent. Parce qu'à un moment, et statistiquement, on le voit très très bien, on tourne maintenant à 20 personnes en live, sachant que moi je suis connecté, Sly est connecté, Sylvain il est connecté. Vous enlevez déjà 3 personnes, donc on a entre 14 et 15 personnes, à peine. Mais avant, on tournait avec 40, presque à 50, 70. Et c'était au début. Ouais, mais c'est pareil, je veux dire, ça fait un moment, Ça fait un moment voilà, aussi. c'est des choses comme ça Voilà. et après, Et voilà, ça va revenir, mais ça va voilà, vraiment faut venir. juste que nous, on puisse avoir le temps bah, de recruter des gens par rapport à ça qui soient vraiment dedans et qui suivent un peu le mouvement. Et puis à partir de là, on se fixe des temps et puis voilà. Mais c'est des choses qui nécessitent du temps. Après, ben, effectivement, les choses vont s'organiser en sorte, quoi. Mais bon, Exactement. Tout à fait. il faut trouver. Et ça, c'est pas facile. Alors, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui s'y connaissent, hein, en termes d'OVNI, en termes quelqu'un qui aime bien fouiller le web, que voilà, bah, qui n'hésite pas à poster un petit message sur RMP et puis on l'invitera et on verra bah, Mais s'il surtout, correspond donnez ou vos pas. idées hein, Mais donnez vos à points de nous vue, envoyer un vos message. idées, voilà. C'est Et très puis on important. essaiera d'en faire quelque chose de bien, quoi. Bien sûr. Voilà. N'oubliez pas, c'est que c'est grâce à vous que RMP existe aussi de ce côté-là. Si vous ne serez pas là, L'appel à l'émission la ne... campagne est lancé. Nous Ah, voilà. recrutons, messieurs, nous, Voilà. messieurs, dames. Mais, mais voilà, il faut pas abandonner justement ce projet parce que ça a pris à cœur justement cela, parce qu'au début, il n'était pas demandeur de cela. Parce que je vais vous dire honnêtement, très peu de personnes le savent. À la base, je devais être le présentateur de l'émission. Ah ouais, Et tu te rappelles, Sly, il faut faire une petite anecdote en arrière, vous allez vous courir. C'est carrément. la façon comment je m'exprime en fait. Et parfois, ben, je parle comme une vache espagnole de temps en temps, ou un anglais de dev, ou un américain sur pied, mélangé avec un québécois, Bah, mélangé avec tiens, un israélien, enfin, tu vois, un australien, bref. Et parfois, pourquoi pas, je Marc? bafouille. Et, Hein? et en fait, Hein. c'est c'est vous qui décidez aussi de ce côté-là. Mais il faut savoir que avant même que je commence la toute première mission, Sly me dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, sois tranquille. Je dis oui, j'ai un peu, t'inquiète. Alors tu vois, j'essaie de faire ouais, t'inquiète, j'ai habitué avec les lives et tout. Ouais.
Et je ne savais pas quoi dire au début de l'émission. Cela, il dit t'inquiète. Au bout de quelques secondes, il dit t'inquiète, je mange ça. Non, en fait, ça J'ai s'est vu pas le vraiment mec, passé comme ça. En comme fait, si que ça faisait. disons que D'accord. à la J'ai base, fumé, j'étais là juste parce que techniquement, j'ai le matériel et tout. Donc on a dit, ok, je serai là, mais moi, je fais que la technique. Et je t'avais dit juste avant de démarrer, de toute façon, au cas où, si je vois que tu pars en live, t'inquiète, je suis derrière, au cas où je te rattrape. C'est vrai. C'est T'as vrai, tellement c'est bien vrai. rattrapé que t'es devenu. T'es devenu Le gars, il présentateur, parle, présentateur. le gars, il pense l'émission, au bout de 30 secondes, il bloque. Je regarde, je vais le faire. Oh bah, les débuts sont jamais faciles, hein. Peu importe ce qu'on fait. Trop fort. Mais tu regardes, les gens, ils le savent. Il n'y a pas slide dans l'émission. RMP, c'est pas RMP. Tu vois? Bah non, ça C'est comme si que c'est le touche pas mon poste et il n'y a pas Cyril Hanouna. Bah, Ah, des fois, on c'est s'en pas. passerait. Hein. Non, je rigole. Voilà. Cyril Hanouna. C'est toi la tête de RMP. Sylvain et moi, c'est nous qui avons créé cette émission. Mais la tête, par rapport à, on va dire, merci de m'aider. Oui, non, mais je te laisse regarder à l'exprès, j'aime bien. Par rapport justement, bah oui. Non, la direction, voilà. On va dire la direction. La direction ou l'organisation aussi des Bah oui, choses, c'est c'est ça, la toi qui le direction. fais principalement aussi dans cette émission. Donc, je veux dire, c'est voilà, tout se repose aussi sur toi parce que quand on bloque parfois moi, Sylvain et Jean à l'époque, je veux dire, heureusement tu étais derrière ou de temps en temps tu planais aussi. Hein, faut pas oublier aussi. Ah bah, J'ai il y a pas des... te laisser trop de fleurs, J'ai hein. ramé, il y a des moments où j'ai ramé comme ça. Comme c'était pas permis. On a tous ramé. On a tous ramé. Dans Sur le même l'histoire de- sens. C'est ça qui est beau, les gars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Nous avons les connaissances, mais l'expliquer c'est très difficile. Ah, il y a une question importante, Alex. Il y a une question importante. Oui. Mais Alex, tu vas continuer Alors, RP, justement, j'ai vu, voilà, ouais. Alors, Alex, bah, vas-y, réponds. Mais comment c'est RMP? Non, en fait, il y a Johan qui non. demande, mais Alex, tu vas donc continuer RMP alors? Non, Non. pas pour l'instant. Non, c'est pas. Pour être honnête avec vous, j'ai pas la tête à ça en ce moment. Je veux dire, c'est que en fait, je mélange un peu trop de choses en ce moment. Que ça soit dans le paranormal, que ça soit aussi dans les émissions. Et vous voyez, en fait, dans le côté du paranormal, le côté obscur, l'association obscure, il faut savoir que je suis quelqu'un de très sérieux. Et je suis quelqu'un de très sérieux. Mais en fait, RMP, c'est ma vraie face, en fait. C'est-à-dire que je me dévoile un peu plus aux gens. Et ça, et en fait, comme j'ai vu dans un commentaire, voilà, enfin voilà, dans un commentaire, cet homme a très bien dit, c'est quelque chose qui est très très sérieux. Mais moi, à partir du moment où je suis détendu, etc., je peux dire de tout et de rien, comme la bête de Boulogne, on rentre dans des délires comme ça. Et finalement, bah, dans un sens, ça décrédibilise aussi l'association obscure. Parce que finalement, le personnage principal bah, est un comique, qu'à la base, c'est quelqu'un, en fait, qui est très sérieux, en fait. Et j'ai pas envie de mélanger les pinceaux. Et comme Jean, il l'avait dit, tête en hiver, voilà, si on ne sait pas quoi faire, quelque chose comme ça m'empêchera pas de, comme là, ce soir, Voilà, exactement. de venir une émission. Voilà. Si vraiment la personne ne peut pas venir, je serai là. De toute façon, voilà, donc t'es pas dans les émissions, mais plus ou moins, nous, on est toujours en contact ensemble, donc finalement, t'es jamais très très loin. Ça, faut le savoir. Et puis, deuxième chose, voilà, ça n'empêchera pas que de temps en temps, comme là aujourd'hui, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission, mais donc t'as dit, bah, je vais venir, je vais passer, donc du coup, c'est cool. Et c'est vrai que de temps en temps, on aura peut-être la chance de t'avoir dans les lives, peut-être quand tu sortiras des épisodes ou quoi que ce soit. Honnêtement, je l'ai fait pour vous et je l'ai fait aussi pour les auditeurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Bah, c'est tout gentil. Mais c'est important aussi parce que faut pas les oublier et faut pas abandonner. Et voilà. Sur ces belles paroles, je vous propose une petite coupure, histoire de laisser un petit peu réagir les gens sur le chat. Puis en même temps, je vais absolument donner à manger à mon chinchilla qui fait le ramdam dans sa cage depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez. Bah, tu sais que le ramadan, c'est fini depuis longtemps quand même. Hein. Le ramdam. Chez les chats, non. Là, Ton cochon d'Inde de mélanger avec un chat. Ouais, ça s'appelle un chinchilla. Ok, un chinchilla. Voilà. Tout simplement. Voilà, Voilà.
Allez, on se fait Merci Marie. on se fait une toute petite courte pause. Je vous laisse donc vous auditeurs auditrices donc à interagir donc actuellement sur le chat qui se trouve donc sur YouTube. On est là, on lit vos messages. Vous n'hésitez pas également à poser vos questions. On se retrouve en tout cas dans quelques minutes après cette petite coupure pub, encore en plus en forme que jamais. À tout à l'heure. Et voilà, de retour à l'antenne, donc toujours sur Radio Mystère Paranormal, donc Radio RMP, donc toujours en direct avec Sylvain de Dijon, avec Alex également. Est-ce qu'on a perdu la connexion? Non, vous êtes toujours là? Non, on est toujours Oui. là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors donc pour cette seconde partie d'émission, on va vous faire découvrir un témoignage donc d'une auditrice qui nous a contacté il y a quelques instants donc via un petit message. Donc un témoignage relativement intéressant donc qui va concerner la pratique du Ouija. Alors qui je fais intervenir, Alex ou Sylvain peut-être pour expliquer un petit peu le témoignage qui arrive. Je peux commencer. Alors, vas-y, Allez, vas-y. vas-y. Je te laisse l'honneur. Voilà, merci à vous. Et On t'entend plus fort là. On t'entend plus, parle près du micro. tu m'entends? Ouais, vas-y. Bon, il faut savoir que la table de Ouija, c'est l'une, enfin c'est un moyen de communication l'une des plus anciennes qui existe dans ce monde. Je me trompe, Sylvain? Non. Voilà. Bon, je finis ma clope, hein, les gars. C'est à toi, Sylvain. Ok. Merci à toi. D'accord, ok, bah Ceci merci. dit, avant le Ouija, il y avait quand même le guéridon, je pense, qui est apparu. Le Ouija, Ouais, c'est relativement voilà. récent, non? Il y a le guéridon, il y avait la table et tout ça, il y avait vraiment tout ce qui était C'est- spiritisme. Hein. Et ça se faisait beaucoup dans les années 1800, 1900. Et les riches, entre guillemets, de l'époque, se réunissaient en fait pour faire des soirées de spiritisme parce que c'était vraiment un engouement à cette époque-là de pouvoir communiquer avec leurs défunts. Et après, bah, bien sûr, est venue la table Ouija. Donc c'est un moyen de communication donc avec un œil hein, qui est au centre et les lettres alphabétiques, des chiffres et des réponses claires comme oui, non et peut-être et je ne sais pas. Perhaps. Voilà. Après, ça a été un jouet pendant une période, ça a été un jouet pour des enfants qui sont c'est assez récent ça. Hein. Oui, Mais j'ai vu ça, c'est un truc de fou. Ouais, ça, Ouais, c'est un truc de malade, Et quand même. malheureusement, les enfants, on sait tous qu'ils ont, entre guillemets, cette ouverture d'esprit de ne pas connaître le monde tel que nous on le connaît quand on devient adulte. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles en termes de réception, de canalisation de ce genre de phénomène. Et effectivement, ces enfants-là, ils avaient souvent des choses qui se passaient au moment où ils pratiquaient ce jeu, quoi, entre amis, entre copains, et c'était très 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 dévastateur. Et c'est la pratique aussi par rapport aux adultes. Beaucoup parlent de Ouija sans même savoir s'en servir, et c'est là qu'intervient entre guillemets les choses qui peuvent être dangereuses. Et ça, c'est véridique, dans le sens où si on ne sait pas comment démarrer un Ouija et comment le terminer, des fois on ne peut pas se débarrasser de l'entité qui communique avec nous, tout simplement. D'accord. Ouais. C'est une aberration, ouais, je suis De toute d'accord façon, avec toi. voilà, on sait que le paranormal n'est pas un jeu. C'est vrai que pendant un moment, donc, il y a un fabricant de jouets qui l'a pensé. Et c'est vrai que ça a fait pas mal de dégâts. En tout cas, ça a rendu un petit peu plus populaire et un petit peu plus à la mode cette pratique, hein, donc, qui est la pratique du Ouija. Absolument. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on va avoir donc, un témoignage donc, d'une personne qui a tenté cette pratique, donc qui a fait cette expérience et qui veut donc justement nous la raconter. Donc, on accueille maintenant en direct Joanne. Salut Joanne, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Eh ben écoute, ça va bien, on est très 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 content de t'avoir là ici en direct ce soir parce que tu nous suis depuis très longtemps, on le sait, tu as toujours Oui. été là depuis le tout début et donc c'est pour ça qu'on a trouvé sympa que tu nous envoies ce petit message et du coup on te fait passer à l'antenne car tu as un témoignage donc de ce fait qui est assez intéressant par rapport à la Ouija. Donc explique-nous, donc c'est une expérience que toi-même tu as faite? Oui, oui, j'avais 16 ans, je crois. Donc il y a quand même un moment déjà. Et bon, c'était pas prévu, hein. Je commence à raconter.
Ah Donc, oui, je suis oui, pas vas-y, quelqu'un vas-y. qui... Oui, y a pas de Je suis souci, pas hein, c'est quelqu'un gratuit. qui a l'habitude de raconter des histoires dans les deux sens du terme, hein. Ça veut dire que je suis pas quelqu'un qui va inventer des histoires, j'ai aucun intérêt, d'accord. Et deuxièmement, je sais pas trop raconter les histoires dans le sens comme Pierre Bellemare, hein. J'ai pas fait, Ah, quel Ah, j'ai moi, je pas suis dommage, fait très quel mon bon. dommage. métier là-dedans, donc ça va être un petit peu embrouillé. En plus, il y a très longtemps que ça s'est passé. Mais Mais donc, c'est en pas fait, grave, dis-le nous comme il sort, en fait, hein, tout simplement. Voilà, ok. comme si on parlait sur Skype ensemble, tous les Ok, trois, donc y a pas de souci. c'était pendant les vacances, j'avais 16 ans, les grandes vacances, on n'avait rien à faire et tout, je m'ennuyais. Et vu que j'ai toujours été attirée par le paranormal, je m'étais renseignée un peu le matin sur Internet, sur le Ouija, tout ce qui faisait un peu flipper, comme une gamine qui cherchait à se divertir, on va dire. Et j'ai trouvé un documentaire, des images, des témoignages de personnes qui parlaient de ça, justement, et ils expliquaient comment on mettait en place une expérience de Ouija. Et bon, bah, j'ai pas de table de Ouija chez moi, alors ils m'ont dit qu'en fait, juste avec une feuille de papier, j'écrivais toutes les lettres de 1 à 10, les lettres de l'alphabet, je découpais au revoir, oui et non. Et c'est ce que Mhm. j'ai fait, je me suis amusée à faire ça. Parce Et que j'avais voilà. une table un peu hexagonale dans mon salon en bois et j'ai dit bah, je vais m'installer sur cette table. Donc je m'étais renseignée un peu avant, hein. Je savais qu'il fallait toujours que l'esprit dise au revoir, qu'il accepte d'arrêter la séance, qu'il fallait qu'il y ait un maître de cérémonie et que ben voilà, fallait enfin un petit peu le mode d'emploi entre Alors, guillemets. t'étais toute seule ou t'étais avec d'autres personnes? Quand je alors quand je me suis renseignée, j'étais toute seule. Et après, j'ai demandé à ma mère et à ma sœur de participer avec moi. J'ai dit, mais vas-y, c'est un jeu. J'ai dit à ma mère, vas-y, c'est un jeu, on va essayer. C'était pour s'amuser, en fait. Et Mhm. ma Comme mère, tout le monde qui le fait sachez, et qui ouais, font à la base. Hein. Ouais. faut savoir que ma mère, elle tire les cartes et elle est magnétiseuse à la base. Donc, elle D'accord. a déjà des énergies et bon, là-dedans. Et puis, elle est réunionnaise à la base, donc la magie noire et tout, un peu tout ce qui se fait sur l'île. Vous voyez, ça fait partie de notre patrimoine, en fait. Coutume. Donc elle savait Mhm. très bien de quoi il s'agissait. Elle savait très très bien de quoi il s'agissait, mais on n'a jamais tenté quoi que ce soit dans la famille non plus par rapport au Ouija. C'est juste que ben, le lien, en fait, je pense que l'énergie était... Je pense qu'elle a dû faire le contact, en fait, entre l'au-delà et nous. Parce qu'en fait, quand on a commencé la séance, donc j'avais mis ces papiers tout autour de la table, un verre de cuisine, quoi, de chez nous. On l'a sorti sans aucune certitude que ça marche. Et franchement, au bout d'une minute, même pas, le verre, il a commencé à bouger. Je regarde ma grande sœur, hein, c'était ma grande sœur, donc elle a 34 ans. Au jour d'aujourd'hui, elle avait 17 ans. C'était pas des gamines autour d'une table quand même, hein. En plus, sachez qu'à la base, je suis quand même une scientifique. Donc, je ne crois que ce que je vois. Mais j'ai D'accord. toujours été attirée par le paranormal. Non, mais pour préciser que je faisais pas non plus... pour moi, j'y croyais pas. Et on a commencé, au bout d'une minute, ça a commencé à marcher. J'ai tout de suite eu peur parce que c'était moi le maître de cérémonie. C'est moi qui ai engagé le esprit et tu là. Et j'ai Ouais. été pris d'un frisson qui a commencé de mes pieds jusqu'à la pointe de mes cheveux. J'ai eu trop peur. Et j'ai tout de suite arrêté. Est-ce que vous voulez bien arrêter la séance? L'esprit a tout de suite dit au revoir. Et là, je me suis levée. J'ai crié comme une folle. L'adrénaline, je ne sais pas si vous comprenez, l'adrénaline, la peur La que je peur ne que ça comprends pas ce qui engendre, se ouais. passe et tout. Tu t'es dit que tu n'as pas pu refermer ses portes en même temps? J'ai Tu as ma eu main cette qui impression-là? tremble tellement que j'en parle. Ça m'a été traumatisant cette expérience en fait. D'accord. Je tremble. Et, excuse-moi Alex, tu disais? À ce moment-là, à ce moment précis, que cette entité t'a dit au revoir. T'as pas eu cette impression justement ou cette oppression te dire que tu as peut-être ouvert certaines portes de l'au-delà et que Ouais. tu n'aurais pas pu les refermer tout seul? Ben, en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est Oui, que Bom, heureusement. bom, bom. On va dire ça comme ça, ouais. C'est que en fait, je réalisais qu'il venait de se passer quelque chose. Et en fait, rien que ça m'a déjà perturbée parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une réaction. En fait, j'ai pas eu le temps de penser à autre chose que la peur de comprendre que quelque chose était en train de se passer. Je sais pas si Mhm. j'étais Ouais, je comprends. tétanisée en fait intérieurement, j'étais tétanisée, il y avait plus rien qui se passait dans ma tête.
Et mon beau-père faisait la sieste sur le canapé et je suis allée le réveiller. Je lui ai dit, écoute, Bruno, il s'appelle, c'est un truc de dingue. Réveille-toi, s'il te plaît, je veux que tu sois témoin. Je veux que tu me dises si ce que je vois, si ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et il s'est réveillé et il est resté à côté. Et on a recommencé. Donc, ça a tout de suite marché. Hein. Ça a tout de suite, franchement, je ne sais pas, le verre, il s'est mis tout de suite, au moment où j'ai dit esprit, es-tu là, à fonctionner. Et Et il y a une personne en particulier que vous vouliez appeler ce jour-là, ou quelqu'un de la non, pas du famille, tout. ou c'était sans idée Pas du tout. En fait, c'est parce qu'on habitait à l'époque dans une maison, un ancien hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait beaucoup de choses paranormales. Déjà, on habitait là-dedans, c'était la folie tous les jours. On avait un couloir, on montait les escaliers, j'avais même pas envie de monter. On se sentait oppressé, on se sentait suivi. Ma chambre à moi, en fait, j'ai 4 sœurs. Et les 3 sœurs, enfin, on est 4 en tout. Et mes 3 sœurs dormaient dans une petite piole, une petite chambre de 30 mètres carrés. Et moi, j'avais une grande chambre, c'était un studio. J'avais même fait un espace salon parce que personne ne voulait dormir dans cette chambre. Et c'était un ancien sataniste, en fait, qui faisait sa magie noire. D'accord. Et tout le monde est au courant à l'époque qu'il faisait sa magie noire. Et quand il est décédé, ils ont cherché ce livre de satanisme qu'il avait, on l'a jamais retrouvé. Il y avait des dessins sur le sol qu'ils ont essayé d'effacer, repeindre et tout. Donc il y a eu beaucoup d'histoires dans cette chambre et il se passait énormément de choses. Je voyais des lumières la nuit, je sentais des choses se mettre sur mon lit et tout. Mais bon, moi je m'en fichais, j'avais mon studio pour moi toute seule en fait. Je passais outre ça pour vivre dans mon confort en fait. Et donc, on avait fait cette expérience Ouija, en fait, dans le but de savoir si tout ce qu'on vivait au jour le jour s'avérait par, en fait, la présence de certaines personnes. D'accord. Au grenier, on avait un atelier de menuisier. En fait, ce qui vous a vraiment poussé à faire cette séance, c'est parce que autour de vous, il y avait plein de trucs voilà, qui se passaient, et vous saviez qu'il y avait quelque chose, et vous vouliez avoir des réponses du coup, quoi. Ouais, avoir des réponses à ce que c'est toi clair, tu il se ressentais. passait trop des trucs de fou dans cette Et maison. l'atelier de menuisier, donc tu disais, ouais. Donc, l'atelier de menuisier était au grenier. Donc, tout était intact. Les outils, tu voyais que c'était en travaux. Enfin, pourtant, il était plus du tout en travaux. Et tous les soirs, on entendait du bruit. Et quand on montait dans le grenier, quand on avait la force et le courage d'y monter, on voyait la sciure par terre. On regardait si c'était des vers de bois. On essayait, parce que, comme je vous dis, je suis une scientifique, donc je cherchais toujours une explication rationnelle. Et on n'a jamais compris. On n'avait pas de vers de bois. La sciure, les outils, ils étaient déplacés. Il y avait même des balles, vous savez, je sais pas, c'est les douilles. Il y en avait des vides, il y en avait des pleines, il y en avait des intactes, et ça bougeait en fait à chaque fois. Mais on était gamines à l'époque, et ma mère, elle voulait pas du tout monter dans ce grenier. Hein, elle ne voulait pas y entrer dans ce grenier. Mais nous, on était un peu folles, on y allait, fallait voir, hein, c'était les Dalton. Vous y alliez pour vous faire peur à l'époque. Et on y allait pour se fiche la trouille, en fait. C'était trop marrant, mais c'était Indiana Jones dans le grenier, en fait. C'était trop marrant. Et il nous arrivait des trucs de fou dans ce grenier. Bref, donc j'en viens à ma séance. Et donc, on a fait ça dans le but, en fait, de savoir qu'est-ce qui se passait dans cette maison. On a demandé combien d'esprits il y avait dans cette maison. On nous a répondu qu'il y en avait 11. Ma sœur a demandé combien d'enfants elle allait avoir. Après, on a commencé à poser en fait des questions plus personnelles du futur et tout. Je ne sais pas si un esprit, il peut savoir le futur. Mais nous, on était plutôt dans l'état d'esprit de savoir qu'est-ce qui allait nous arriver dans le futur. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai une petite anecdote sur cette séance Ouija, c'est que j'ai même demandé les numéros du loto. Mais il m'a dit non, il m'a dit qu'il ne voulait pas me dire. Ah ouais, là, t'as voulu j'ai pas être perdu trop gourmande l'or, d'un coup. Non, mais ça, c'est le truc qui marche pas, quoi. Il y avait moyen. bien sûr. Ouais, mais c'est le truc qui marche pas, mais c'est le truc qu'on fait tous. C'est moi. Voilà. Oui. C'est comme avec le Il pendule. n'a pas voulu. Voilà. D'ailleurs, après, le verre, il a commencé à tourner encore plus vite. En fait, il faut que vous compreniez que le verre, il était au centre d'une grande table hexagonale et on avait les bras tendus et on commençait à avoir des sérieuses crampes. Et le verre tournait de plus en plus vite. Et c'était compliqué. À un moment, on a eu une panne de questions parce qu'on pose des questions, si je vais avoir le permis, si... le nom de l'esprit, alors c'était incompréhensible, ça faisait un peu Alors, comme... attends 2 secondes, John. Je vais te couper 2 petites secondes. Juste, je vous propose éventuellement de mettre l'image à l'antenne si tu es d'accord. Bien sûr.
Ok, donc je vais mettre l'image, du coup ça sera plus sympa peut-être pour raconter l'histoire, vu que je viens de mettre en place le système. Normalement ça va fonctionner. Vas-y, tu peux reprendre. Je sais plus où j'en étais. Donc là, Je l'ai Oh coupé, c'est pas bien. Donc tu avais, oui, Oh, on parlait tu du avais des oui. futur. quoi. On a eu un trou de questions. On avait mal au bras. Et en fait, à ce moment-là, ma quatrième sœur arrive. Donc la plus jeune, elle devait avoir quel âge à cette époque? Elle devait avoir 11 ans. Et c'est quand je l'ai vue, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, on est que trois. Mon beau-père était témoin, était extérieur de la table, donc il faisait pas partie de la séance, hein. Et elle arrivait avec cette copine, et j'ai dit à Sophie, à ma petite sœur, je lui ai dit, s'il te plaît, participe parce que le nombre impair me dérange. Je préfère qu'on soit un nombre pair. Pour moi, ça me semblait positif. En Mhm. fait, impair, c'est négatif pour moi. Et elle n'a pas voulu, c'est sa copine qui a voulu participer. Et donc, elle arrive à la table et je dis, ben, Esprit, est-ce que tu as quelqu'un en particulier avec qui tu veux parler? Et le verre, il s'est dirigé tout de suite vers la gamine, la pauvre. Ah, les boules. Elle commençait à avoir peur et tout, mais il faut voir, hein, l'intensité d'une séance Ouija, ça fait extrêmement peur, hein. C'est extrêmement flippant. Et donc, elle commence à dire, mais c'est qui et j'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît? Et il a dit oui. Alors elle commence à dire, c'est toi, papy? Et il lui dit non, c'est pas. Elle dit, c'est toi, mamie? Non, oui. Et elle se met à chialer et tout. Et bref, il y a eu plein de questions. Je pourrais pas vous dire, c'était il y a tellement longtemps. Et je sais qu'au bout ben voilà, après on a dû arrêter, on avait trop mal au bras. Et quand j'ai voulu interrompre la séance, l'esprit a dit qu'il refusait qu'on arrête la séance. Et D'accord. là, je me suis dit, eh ben, zut. Parce que sur Internet, ils te disent pas qu'est-ce qu'il faut faire quand l'esprit ne veut pas arrêter la séance. Et là, je ne Bah, savais pas quoi faire. Et là on en revient toujours au même truc, voilà, c'est pas un jeu et que du coup il y a plein de non, connaissances à avoir et c'est pas toujours que des cas Voilà. simples. C'est pas toujours on Ouais. appelle, ça vient tout de suite, on dit au revoir et il s'en va tout de suite. Ça marche pas toujours comme ça malheureusement. non. En général, en plus, quand ils ont à communiquer et à échanger en fait avec des gens, les esprits ont pas tendance à vouloir lâcher l'affaire, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont la parole, ils peuvent s'exprimer, donc ils veulent en profiter. Et c'est vrai Ouais. que le Ouija, c'est un très bon moyen, entre guillemets, de rentrer en contact, mais il faut savoir arrêter une conversation. Et il faut savoir se protéger quand Mm. un esprit refuse ce genre d'intervention. En général, quand c'est fait avec un verre, il faut le noyer, le verre. Ça, faut le savoir. C'est-à-dire Mm. qu'il faut le faire Alors là glisser sur apparemment il y une... a plusieurs méthodes, hein. Il y en a qui disent qu'il faut le Il y a casser, il y plusieurs en a qui disent méthodes. qu'il faut souffler dedans, il y en a Alors, qui disent qu'il faut le laver. Le jeter jamais, à l'extérieur alors, de la maison aussi. Voilà. jamais le jeter, ça c'est faux. Jamais le briser, ça c'est faux. Ça libère l'identité, ça lui permet vraiment de faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment des choses à ne pas faire. En général, on prend un papier, on met le verre dessous, et en fait, on essaie de fermer ce verre de façon à garder, entre guillemets, l'entité ou l'énergie qui serait dedans, et le noyer dans l'eau. Jamais, Mm. jamais le briser ou le jeter. Parce qu'en le jetant, on se D'accord. débarrasse pas de l'entité qu'on a invoquée. Ça, c'est rédhibitoire. Parce qu'on entend souvent ça, hein. Faut jeter le verre à Oui, l'extérieur justement, justement. ouais. Et malheureusement, c'est là où se passe la plupart des choses qui sont un peu délicates à parler, quoi. Quand des gens se brisent le verre, moi j'ai un ami qui a pratiqué, hein, pareil, hein, le Ouija, en étant sûr de savoir le contrôler et connaissant tout, comme il disait si bien. Et le jour où lui aussi il est tombé comme toi sur un cas où un esprit n'a pas voulu rompre entre guillemets la Mm. communication, il a décidé de prendre le verre et le casser et il a retrouvé sa maison dans un état pitoyable. Il a Ouais. dû déménager, ça l'a suivi pendant des années et il a dû aller voir plusieurs prêtres entre guillemets pour se faire aider de ce côté-là. Donc c'est pas le truc à faire je joue avec quoi. Moi, Ça c'est sûr. je pense qu'il m'a suivi, moi. Tu penses qu'il t'a suivi? Ouais, ouais. Et Déjà, c'était il y a je pouvais longtemps? plus me regarder. Bah, c'était, ouais, j'avais Elle 16 avait ans. 16 ans. Donc ça fait déjà, ouais, plus Quelques de années on 15 va ans. dire. Chut. Plus de 15 ans, je n'ai pas dit, hein. Voilà, chut, c'est bien. Vu que j'ai 22 ans, Oui voilà, tout le monde fera calcul, 16 ans, 22, voilà. bon. Et Mais donc, ouais, pendant un mois, je pouvais plus me regarder dans un miroir déjà, parce que j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais c'est Mm. vraiment une... c'est la bah, vraiment, sensation d'être ouais. quoi. Ah ouais, mais t'es deux, quoi. T'es tout le temps deux. Comme si que tu le portes sur ton dos, en fait. Et Bah en c'est fait, ça, c'est ouais vas-y, pardon vas-y, sinon. hein, ça.
Ah, vas-y, Sly. Bah non, c'est parce qu'en fait, j'ai essayé de comprendre un petit peu mieux l'histoire du coup, parce que donc tu disais tout à l'heure que tu as fait un petit peu cette séance parce qu'il justement il se passait beaucoup de choses autour de vous. Oui. Après cette séance, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Est-ce que ça a continué? Est-ce que c'était plus fort? Est-ce que c'était moins fort? Est-ce que c'était différent? Ben, en fait, après, il s'est toujours passé des choses, en fait. Donc, plus fort ou moins fort, il se passait tellement de choses qu'à la fin, on voulait plus, on l'a vendue, cette maison. On voulait plus être là-bas, quoi. Moi, Ah je ouais, sais c'est point là, quand qu'après, même. Ouais, donc c'était fort quand même du coup quoi. Ah, c'était très fort j'ai alors. pris mon Ouais, c'est indépendance vraiment, assez c'était rapidement, très hein. très fort. Aussi Mhm. par rapport à ça du coup. Enfin, ça On a joué. vivait déjà dans la peur et dans l'oppression. Donc, pour nous, ça n'a pas changé. Mais j'avais en plus ce poids derrière moi, quoi, cette sensation d'être suivie en permanence. Mhm. Donc, bah, après, j'ai fait avec, parce que, comme je vous ai dit, depuis toute jeune, je suis là-dedans. Et c'est pas la seule chose qui nous est arrivée. Donc, moi, j'avais mes chats, ils étaient morts et je les sentais venir sur mon lit. Et ma nièce, qui avait D'accord. 4 ans, elle est venue dormir dans ma chambre une fois et elle a dit à sa mamie le lendemain, Mamie, les chats, ils sont venus me voir. Donc, comme quoi, c'est pourquoi une gamine de 4 ans, elle irait mentir sur des choses qu'elle n'a jamais entendu parler. Moi, Bien j'en sûr, avais surtout parlé qu'elle de a pas de ces chats. connaissances. Et Elle n'a surtout que pas de toi, t'as vécu la connaissance. même chose en parallèle. C'est ça qui est surtout très curieux. Dans le même lit, je disais, mes chats et tout, je les sens et je les entends ronronner. Je sens la boule de poil se mettre au même pied que là où ils dormaient et tout. Et ma nièce, elle a justifié la chose derrière en disant la même chose, quoi. Les chats, ils sont venus me voir et tout. C'est fou. C'était blindé d'esprit, cette baraque. C'est Donc, vite vu, hein. donc toi, donc en fait, les phénomènes ont continué. Donc toi, après, t'es parti de cette Oui. maison où tu as connu le déménagement de la vente. Non, je suis partie avant. T'es parti Et avant. en fait, ouais, une fois mes parents sont partis en vacances et il restait que ma petite sœur qui à l'époque commençait à travailler. Elle Mhm. commençait à 4 heures du matin. Donc elle m'a demandé de rester avec elle parce qu'elle était toute seule dans la maison pour garder les animaux. Elle ne pouvait pas rester toute seule tellement qu'elle avait peur. Je lui ai dit ok parce que j'habitais quand même loin et j'avais trop peur de me prendre un sanglier sur la route. J'habitais à la campagne à la base. Mhm. Donc j'ai dit je veux bien dormir avec toi mais à 4 heures du mat je m'en vais. Elle me dit ok. Et elle commence à s'endormir. Bon, je vous dis un petit peu, j'étais sur un site de rencontre à cette époque. Et je pianotais sur l'ordinateur et elle dormait. Vite fait. On est entre nous, de toute façon, entre nous et quelques millions d'auditeurs. Voilà, c'est tout. C'est pas. Voilà. Ah, des milliards même. Pas Tout le grave. monde nous écoute. Et donc, moi, je pianotais sur l'ordinateur et elle dormait parce qu'elle commençait de bonne heure et tout. Et j'étais juste au-dessus de l'atelier de menuiserie. Et d'un coup, commençait à avoir des bruits et tout de travail, de quelqu'un qui travaille dans l'atelier et tout. Je commence à entendre des murs, que ça tapait au mur et tout. Et j'ai tellement eu la trouille, j'ai préféré affronter les sangliers, j'ai pris la voiture et je me suis barrée chez moi, hein. J'ai laissé Et ma t'as petite laissé sœur ton... dormir toute seule. Elle s'est réveillée et je vous jure que le lendemain, elle m'a appelée. On ne s'insulte pas, mais là, je vous jure, je me suis pris de ces insultes. Elle m'a dit tu m'as laissée toute seule. Je me suis réveillée, Bah, j'étais j'avoue, c'est morte pas de sympa, trouille. quoi. Elle est partie en pyjama avec ses affaires dans la main et elle s'est habillée en bas dans la rue, quoi. À 4 heures du matin, c'était la nuit, ça allait. Mais pour vous dire, quoi, à quel point qu'on a la trouille de cette baraque, quoi. On voulait pas y rester là-bas. Mais t'as fait des recherches sur le lieu Ouais, alors ça s'appelait la Syrie de Comoz. Elle était parce qu'en fait, on était à fond dedans. On allait dans les cimetières, on appelait les esprits dans les cimetières avec ma bande de copains. On avait une maison hantée, abandonnée juste à côté. On était rentré par infraction pour faire pour appeler les esprits. Je vous dis tellement qu'on était à fond dedans, hein. Mais j'y croyais pas, je tiens à le préciser, j'y croyais pas. J'étais juste hyper attirée par ça. Et donc, j'ai dit autant faire les choses à fond et j'avais commencé à me documenter sur cette maison qu'on était rentré à la maison voisine. Et ma maison, c'était une ancienne scierie qui s'est transformée en hôtel. Et après, c'est devenu une maison d'habitation. Donc, c'était une grande maison, hein. Elle était énorme, cette maison. Tout en bois. Je vous dis, tout est resté intact dans certaines pièces. Le grenier, il n'a pas été touché. Il y avait un landau, mais je vous promets, le landau, on ne le retrouvait pas au même endroit. C'était, vous savez, les anciens landaux avec les petites roues toutes fines, vraiment de l'époque, c'était juste un morceau de toile qui faisait le landau, en fait. C'est des trucs de dingue. Le train électrique de mon beau-père qui s'allumait tout seul. Ah, il n'y avait pas de pile, il n'y avait pas d'électricité dans le grenier. Il y avait juste une petite lampe qui marchait, on ne sait pas comment. On avait une horloge qui appartenait à mon grand-père, que vous savez, vous remontez avec les clés. Et la clé était cassée. Non, elle était perdue, Oui, la ouais, clé, on on l'avait se souvient. plus.
Je vois, Et c'est vieux ça. ouais, c'est les vieilles Ouais, ouais. horloges. Et en fait, ma tante qui est rayonnaise aussi, on est tous un peu dans, je sais pas s'il y a une énergie dans cette famille un peu spéciale. Et quand elle est rentrée chez nous, l'horloge s'est mise à marcher. On l'avait mis en décoration, mais on savait très bien qu'elle marchait pas parce qu'il y avait pas de clé. Personne l'a remontée cette horloge. C'est Bien prouvé sûr. par A plus B. Et elle s'est mise à sonner une ou deux fois, de deux, trois coups. Et d'un coup, je vous jure, elle s'est emballée. Je suis allée jusqu'à les compter le nombre de coups. On est allé jusqu'à 60 coups. Et d'un coup, ma tante, elle s'est levée, elle a dit ta gueule. Et là, l'horloge s'est arrêtée, elle est tombée par terre et elle s'est fissurée. Ah, l'horloge est tombée par terre. Elle est tombée par terre Ah, c'est et elle Ouais, s'est chaud. c'est vraiment. fissurée. Ouais, ouais, ouais. C'est super chaud. C'est des C'est un choses code qui sont poltergeist, et hein. je peux vous dire que je peux qu'y croire parce que c'est du visuel. C'est à moi qui ai eu un méga gros courant d'air Ouais, que Est-ce que enfin, de la justement faire tu ne tomber une saurais pas horloge. la source justement de tous ces phénomènes? Est-ce que tu ne saurais pas tout simplement cette source Le canal. ouais, énergétique, Ouais. le canal justement de ouais. ces entités que tu as pu communiquer avec par le moyen d'équipement, donc la table de Ouija? Est-ce que tu t'es jamais posé cette question de En te fait, je suis dire, allée est-ce la que poser. justement je suis une éponge à esprit et que justement peut-être ça a joué avec ma colère, ça a joué aussi avec ma fatigue, ça a joué avec beaucoup de choses et je trouve semblablement oui, c'est fort possible. En fait, je suis allée voir une médium à Ouais. Bourg-en-Bresse, dans le 01, Bourg-en-Bresse, qui est très réputée. J'ai payé très cher, mais ça valait le coup. Elle m'a prédit, donc il y a très 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 longtemps en avant, elle m'a prédit que j'allais aller en Italie. Pourtant, je dis, l'Italie, pourquoi faire? Je travaillais à Belay, dans l'Ain, j'avais aucune perspective d'avenir en Italie. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, je suis à Rome, en Italie, et je travaille en Italie. Elle m'a dit, tu seras dans un magasin où il y aura des chaussures, où il y aura des sacs, et c'est le métier que je fais. Je travaille dans l'artisanat, je travaille dans le cuir, et je travaille pour un magasin qui vend des chaussures, des sacs de cuir. Donc, pour vous dire, cette base qui pourrait vous prouver que cette médium a quand même eu une sacrée part de vérité dans ce qu'elle m'a dit, sa spécialité, c'était de parler avec les morts, en Ouais. fait. Mhm. Donc, elle m'a dit que c'était mon grand-père qui me parlait. Ton ange gardien, quoi. Ouais, et elle m'a dit, j'ai dit que ma mère était magnétiseuse et qu'elle tirait les cartes. Et elle m'a dit, madame, vous avez un don. Vous l'avez. Il est en vous. Le seul truc, c'est que vous l'avez à l'intérieur et vous ne voulez pas qu'il sorte. Parce que c'est vrai. Depuis cette séance de Ouija, c'est impossible. Pourtant, au fond de moi-même, je suis grave attirée. Quand je te vois, Alex, faire tes expériences obscures là et tout, mais comme j'aimerais t'accompagner, mais je sais qu'en même temps, je ferai des crises cardiaques. Mais Ouais. je sais, parce que je sais qu'au fond de moi-même, si j'y vais, il se passera des trucs de fou. Parce que dans la maison où j'ai déménagé, après que je suis partie de cette maison là où j'habitais, j'ai changé. Je suis allée au-dessus d'une école. Et c'est pareil. Une fois, j'ai perdu mon meilleur ami d'un accident de la route. Et il me manquait à cette époque. J'avais fermé les volets et tout. J'étais allongée sur mon canapé et je l'ai appelé. Je lui ai dit, t'es là, est-ce que t'es là? Je voudrais te voir, je voudrais te parler en fait. Et je vous jure, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une boule de lumière au-dessus de mes yeux. Et pareil, le même sentiment que j'ai eu à la table de Ouija, une trouille inexplicable en fait, que j'ai ouvert les volets et j'ai mis la musique à fond et j'ai dit non, Joanne, n'y crois pas, j'y crois pas, j'ai trop peur en fait. Donc j'ignore, je veux pas le faire. Et là, imaginez, j'habite à côté du Vatican. Imaginez si je commence à me mettre à faire des trucs d'esprit. Mais là, c'est bon, je me tape toute la panoplie italienne. Là. C'est même pas possible. Bon, c'est pas dit. Hein. Mais ça, je c'est peux pas. justement quand tu as dit quelque chose de très très intéressant. À un moment, tu me dis, si je viens avec toi, Alexandre, en enquête, il se passerait des trucs de fou. Sachant que ces trucs de fou, comme tu dis, tu as été témoin de certains phénomènes comme la table de Ouija. Donc, tu as été demandeuse de tous ces phénomènes aussi. Et tu en as subi. Tu subis encore, peut-être, sans doute, ces conséquences.
c'était pour cela aussi, sachant que tu as ouvert des portes. Tu as ouvert des portes, j'essaie de parler bien français parce que ch'ti, c'est un peu compliqué pour les gens. Puis là, ouais. Tu essayes de. Quand tu as ouvert, peut-être, je ne suis pas certain, tu as peut-être sans doute ouvert des portes et ça. Peut-être aussi ces entités t'accompagnent aussi Oui. dans des endroits. Donc finalement, oui. Et, et aussi dans mes enquêtes, pourquoi à chaque fois j'ai souvent des phénomènes? Parce que aussi, mon passé me suit aussi grâce aux entités. Et pas n'importe quelle entité. On parle de la maison hantée de genre Pas-de-Calais. C'était mon ancien chez moi. Donc, J'ai vu un truc de fou. Hein. Ouais. mais c'était. Mais je pense que c'est un lien en fait. Parce que toi, tu as provoqué, tu subis, mais ils sont avec toi, sans que tu le saches, peut-être. Eh oui, parce que j'ai jamais fermé cette porte. Quand je te disais que j'étais suivie, j'ai jamais rien fait. Je suis pas allée voir de prêtre ou quoi. Donc et j'ai un truc aussi, c'est qu'il y a des moments, je suis super gentille et je vous jure, des fois, j'ai le regard super noir. Eh ben, je suis hyper méchante. Eh ben, t'es comme moi. Tout à fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends parfaitement. Et pourtant, je suis quelqu'un, je vous jure, j'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais j'ai le cœur sur la main, quoi. J'ai pas du tout envie de faire du mal aux gens. Et pourtant, c'est plus fort que moi. Mais ne fais pas de mal, du coup, ne le fais pas. Mais ouais, mais je peux pas. Tu t'isoles aussi de temps en temps? Mais je suis une solitaire. T'as besoin aussi. Je suis une solitaire. Moi, il y a un homme qui rentre dans ma vie, je le gicle parce que je supporte pas au bout d'un moment. Moi, ici, en Italie, là, tout à l'heure, j'étais avec un Italien au téléphone qui me casse les pieds. Oui, mais c'est les Italiens en même temps. Tu comprends pas, j'ai pas envie de te parler. Je lui disais comme ça au téléphone. Je lui dis, mais tu comprends pas, j'ai pas envie de te parler. T'imagines comment c'est méchant quand même. Je me dis, le pauvre, il a rien demandé, il est là, il est gentil. Mais... Ah bah toi, ça va, j'ai pas envie de te parler. Nous, chez nous, c'est va te faire enculer. Non, mais voilà, c'est parce que c'est en rentrant dans le terme, hein, mais c'est plus. Voilà, excusez-moi de. Ouais. Et puis, il faut savoir le dire en italien. C'est Vaffanculo. Ok. Ok. Bah, sur RMP, on est trilingue à nous. Voilà. Je sais pas le dire. De t'avoir coupé. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de côtés de moi qui sont obscurs. Et pourtant, je suis sûre que je suis quelqu'un de la lumière. Donc, mais voilà, je me suis habituée, hein, tant d'années après. Mais ça peut s'expliquer aussi ça peut s'expliquer ce comportement par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à ce que tu refoules aussi. Parce que c'est bien beau l'isolement, mais l'isolement c'est quoi? C'est aussi une sorte de protection parce qu'on on veut pas être atteint de ce qu'on a peur. Et effectivement, tu as vécu, et tu le dis si bien, hein, tu le dis, c'est que toi, tu as vécu tout le temps dans la peur, dans la crainte, avec une oppression autour de toi. Et le fait de voir quelque chose arriver vers toi de positif ou quoi que ce soit, ça te déstabilise parce que c'est pas ce que tu as connu jusqu'à présent. Ouais. Et ce don que tu as et que tu refoules, c'est pas pour rien que tu passes par des sautes d'humeur. C'est parce que le trop-plein engendré par ce que tu dois capter et que tu refoules à l'intérieur de toi, fait que ça sort pas et ça doit sortir d'une façon ou d'une autre. Et malheureusement, c'est souvent du négatif qui ressort de ça, quoi. C'est pour ça, avoir un don, c'est bien d'en avoir conscience. Mais c'est pas forcément bon de pas en vouloir parce que peu importe ce que tu feras dans ta vie, ça te suivra toujours. Un don, tu l'as. Et tu peux pas l'ignorer 107 ans et un jour tu verras que peu importe comment tu t'en serviras, mais tu te sentiras mieux de ce côté-là. Ça, c'est sûr. Ouais, mais j'ai peur de... J'ai l'impression au fond de moi-même que je peux les voir en fait. Je sais pas si... J'en suis certaine que je peux les voir. Et que j'ai bloqué cette porte. Je l'ai bloquée, je veux pas. Parce que je ferai une crise cardiaque, c'est certain. Mon chat, des fois, il a peur de moi. Mais c'est une mauvaise énergie, un chat. Ouais, et je te conseille un truc, si justement, à un moment ou un autre, tu n'es vraiment pas bien, tu as des angoisses ou tu es stressé, tu prends ton chat et tu le caresses. Et ça va enlever toutes l'énergie négative que tu as en toi, et en fait le chat va l'absorber et c'est là après, si tu as une cour et quelque chose comme ça, tu le mets le chat dans la cour pour qu'il évacue tout simplement, c'est évacue justement cette mauvaise énergie. C'est pas profession scientifique. Alors non, c'est pas scientifique. Ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'elle aimerait bien, mais mon chat il me griffe, il me mord, il veut pas.
Il accepte pas. Et ben, tu Il mets veut un coup de pas. pied dans la bouche. Ah ouais, mais c'est clair. Non, Je mais cherche à donner de c'est l'argent pas. contre quelqu'un qui veut bien l'accepter. Je donne de l'argent pour que quelqu'un l'accepte. Pour donner le chat, Mais quoi. Mais c'est ça Oh qui est, non, mais je c'est ça qui est l'amuse. délicat, c'est que à la force, tu sais, c'est qu'on est, on est l'énergie, tout le monde le sait, hein, on est l'énergie, mais à la force de canaliser des énergies qui nous appartiennent pas, parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des dons, bah, on capte des énergies qui nous appartiennent pas, et à la force entre guillemets de les prendre, de les accumuler, tout en fermant les portes, comme tu l'as si bien dit, hein, Ouais. ça veut pas dire que tu fermes les portes, qu'elles ne sont pas là, et malheureusement tu ne sais pas comment les évacuer, et bah, Mm. peut-être que ton chat le ressent parce qu'il Oui. ne veut pas s'approcher de toi. Mais ça serait intéressant que tu ailles voir un magnétiseur justement pour qu'il te recanalise par rapport à ton énergie, qui te vide Ouais, du trop alors, plein que tu as. moi j'ai une autre réaction du coup, plutôt que de se cacher, un peu faire l'autruche face à ce problème, pourquoi ne pas apprendre plutôt, vu que tu vis avec, ne pas apprendre plutôt à l'appréhender et à mieux pas l'affronter parce que À c'est mieux pas le le terme, canaliser. à mieux, Ouais, mieux voilà, le Ah, canaliser. mieux le canaliser. Parce qu'en fait, là, en même temps, je vois un témoignage sur le chat que je trouve assez intéressant. Ça dit fuir ses dons et il vous pète à la tronche. Et c'est peut-être pas impossible. C'est vrai qu'à C'est force de ça. peut-être trop Non, mais c'est renfermer un ça. truc, à un moment donné, bah, c'est pas bon. Je l'avais déjà raconté sur MP quand moi Oui, mes dons, je exactement. les avais mis de côté et que ça m'avait pété à la tronche. C'est pas pour rien. C'est que au départ, ben, on a un don, on essaie de faire avec et puis on essaie d'aller vers les gens et tout. Et au bout d'un moment, ben, trop de capacité de don, bah, ça étouffe aussi, quoi. Parce qu'il faut savoir le gérer, tout ça. Et moi, j'ai fait comme tout le monde, tu vois. J'ai essayé de fermer mes portes, j'ai essayé de vivre ma vie tranquillement, tout ça. J'ai essayé de faire comme tout le monde. Et un jour, ça m'a vraiment pété à la tronche. C'est le jour où ma mère est partie. Et le ah, jour où ma mère est partie, un truc je de me suis fou. pris une vague d'énergie, mais je me sentais vraiment pas bien. Donc moi, j'ai fait appel à un magnétiseur qui m'a aidé, entre guillemets, à repositionner mes lignes de chakra. Et c'est pas con parce que ça fait énormément de bien et ça m'a permis aussi d'accepter et d'absorber plus de choses que je le voulais en fait, mais sans que ça me nuise, alors qu'avant ça me pourrissait la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Parce c'est que un quand truc de tu fou ce que vas, tu as dit, Sylvain, là. C'est un truc de fou. Parce que la médium m'a dit que ce don se développera à la mort de ma mère. oui, parce Hmm. que en fait, un don c'est toujours donné par quelqu'un de vivant, faut le savoir. Et du vivant quand c'est donné, c'est à la mort de cette personne que le don se décuple, que décuple, 1, 2, 3, je vais y arriver, décuple. Euh, et c'est vrai que c'est pas facile, en sachant que tu as déjà un don et que bah, tu le mets en pratique. Donc, tu apprends à le gérer ton don à ta façon. Hein. Mais là, tu te reçois, entre guillemets, ce qu'elle n'a pas eu le temps de te transmettre de son vivant, d'un coup. Et là, effectivement, ben, t'exploses, ou tu sais pas Ou comment elle le peut gérer. très Tu bien sais le pas... faire de l'au-delà aussi, hein. Non. Ouais. Moi, Non? personnellement, là-dessus, non. Quoi là-dessus? Ouais, pour moi, c'est non catégorique. Alors c'est pareil, ouais, là c'est différentes théories aussi, hein, parce que là par Ouais, ouais, exemple, ouais, parce on que avait accueilli, tu te souviens dans une émission, on avait accueilli Manu Chan, qui pour lui la transmission du don ne se fait pas du tout d'une personne à l'autre. Ce n'est C'est pas le encore fils une de vision, Jackie Chan, hein, c'est là. ouais, bien sûr, c'est mais encore après, une vision il faut différente pas en fait. oublier que lui, bah, c'est le côté sorcellerie, le côté, c'est pas le côté don, magnétisme, magnétiseur, voyant ou quoi que ce soit. C'est autre chose. Ouais, c'est une vision différente, c'est ça qui Voilà, est, c'est une voilà. vision différente. Et c'est vrai que par rapport aux dons, bah, que ce soit de la clairvoyance ou de la médiumnité ou de la cartomancie, c'est des dons qui se transmettent vivant à vivant et au décès, c'est un potentiel qui est libéré. C'est-à-dire que la personne garde ce qu'elle a acquis, mais la transfère bah, juste avant son départ. Et c'est vrai que moi, à l'heure où ma mère est partie, j'ai été à 300 km d'elle. Euh, je l'ai vue au pied de mon lit et on s'est tous appelés avec mes frères et on l'a tous vue au pied de notre lit au même moment, à la même heure, avant même que le médecin nous appelle pour dire qu'elle était partie. Quoi. Et Ouais, tu m'en moi, avais je me parlé suis de ça. pris une claque. Ouais, moi, je me suis pris une claque monumentale ce jour-là. Et je voulais pas y croire. Et en fait, bah, en allant travailler, bah, je recevais plein d'informations. Je savais pas d'où elles venaient. Je savais pas comment les canaliser. Ça m'étouffait, quoi. Donc Mais tu j'arrivais à l'as aller vu au travail. comment? Hein? C'était comment tu l'as vu visuellement? Elle se présentait comment? Visuellement, si tu veux, elle était posée sur le côté droit du lit et en fait, elle me regardait avec juste un petit sourire dans le coin et en fait, elle s'est évaporée. Quand je dis D'accord. évaporée, ça a duré peut-être, allez, 30 secondes, mais c'était Hmm. bien elle. Et mes frères de leur côté, hein, j'en ai un qui est en Bretagne, l'autre qui est à Montpellier, euh, on l'a tous eu, ce visuel-là, et à la même heure.
C'est-à-dire pour nous, elle a voyagé et elle nous a dit un au revoir définitif, quoi. Mais juste avant que le médecin nous passe un appel en disant, bah voilà, votre mère s'est éteinte. Et là, on était tous un peu sur le cul parce que bah, on s'est dit, ouais, moi j'ai déjà vu des esprits, j'ai déjà vu, mais jamais aussi clair et jamais aussi présent que ce que j'ai vu là en 30 secondes, quoi. Mais ouais, En même temps, c'était ta mère, donc il y avait peut-être déjà entre vous une connexion, du coup. Hein. Tout ça, bien sûr, la connexion, nous on l'a toujours eu. Moi j'étais très proche de ma mère et c'est pas pour rien qu'elle m'a appris aussi à gérer ce don déjà petit. Mais elle m'a laissé entre guillemets des cartes petit à petit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je pratiquais. Et c'est vrai que quand elle est partie, je pense qu'elle a dû lâcher la dose, entre guillemets, et puis je peux faire avec. Mais c'est pas évident. Quand tu es tout seul à gérer ça, c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de se faire aider par des gens qui sont compétents, parce que faut savoir qu'un bon magnétiseur ne fait pas parler de lui. En général, c'est du bouche à oreille. Hein. Vous verrez pas de publicité sur Internet, pas non. Et ils travaillent en général à distance. On peut aller chez eux, mais ils habitent assez loin. C'est des gens qui sont assez reculés, assez âgés. Et moi, cet homme-là, il m'a complètement purifié de l'intérieur, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Maintenant, je gère plutôt bien la crise, comme on dit. Mais ça m'arrive d'avoir des trop-pleins également. Ça dépend des gens qui m'entourent. Et dans mon métier, ça me sert énormément. Moi, on m'a toujours conseillé, quand tu as trop pleine d'énergie, tu sors à pieds nus dans ton jardin et apparemment, après niveau chakra, ressourcement, etc., tu te colles contre un arbre. Oui, ça j'ai vu, c'est les magnétiseurs, après avoir pris les mauvaises énergies, vont se vider dans leur arbre. Ouais. Ça, c'est pas mon côté, hein, mais c'est ce que j'ai entendu parler. Non, c'est vrai, t'as des magnétiseurs qui ont un arbre personnel, quoi, c'est-à-dire vraiment un arbre dédié, on appelle ça, où ils vont se purger, ils vont se vider, et en fait, le fait d'avoir les pieds au sol, donc les racines, le fait de le tenir et de se serrer contre, hein, en général, le top, ça serait d'être nu, mais malheureusement, les gens le font torse nu, mais ça libère et l'arbre absorbe, entre guillemets, les énergies et le distille dans la terre. Donc du coup, ça ressource. Voilà. Va trouver un arbre à Rome et auprès de mon arbre. Ouais, voilà. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Ça va être sympa. En même temps, bon, ça fait un peu pervers, un peu. Mais bon. Mais comme disait, du coup, c'est Brassens qui avait raison. Hein. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Tu m'étonnes qu'il était heureux. On va faire quand même une petite pause. Je dis ça, je dis rien. Ouais, carrément. Justement, j'étais en train de préparer ça, effectivement. On va se retrouver. Tu restes avec nous un petit peu, du coup, Joanne. On va se retrouver juste après une petite grand plaisir. Coupure. On va se passer un petit peu de musique et puis on se retrouve dans quelques instants. Continuez évidemment à interagir avec nous au niveau du chat. On lit un petit peu ce que vous dites. On va reprendre peut-être un petit peu quelques questions tout à l'heure ici après la petite pause. Donc dès le retour, allez, on se retrouve dans quelques instants. On se met un peu de musique. À tout à l'heure. N'hésitez pas à partager. Évidemment, n'hésitez surtout pas à partager le live sur les réseaux sociaux, sur vos Facebook, sur vos pages, tout partout où vous voulez. Le principal, c'est de partager cette super émission RMP. Allez, à tout de suite. Tout ce que vous voulez. Et voilà, de retour en direct, toujours sur Radio RMP, Radio Mystère Paranormal, donc en compagnie, hein, évidemment, comme vous le savez, de Sylvain à Dijon et de Alex ici à Boulogne-sur-Mer. On était juste avant la petite coupure pub avec une auditrice qui nous racontait donc son témoignage par rapport à la planche Ouija. Donc c'était Joanne qui est toujours parmi nous. Et donc on est de retour en direct tous ensemble pour la suite. Hein. Donc c'est vrai qu'on a discuté un petit peu en antenne, Joanne. Donc on a pris ton témoignage en compte, on va dire. Donc tu as eu les conseils un petit peu hors antenne de Sylvain par rapport à ces dons que tu appréhendes un petit peu, on va dire. Mais c'est vrai qu'au grand dire général, je pense qu'il faut plutôt que tu apprennes à les canaliser plutôt que d'essayer de les fuir. Je pense que ça serait plus sage. Oui. Ça, c'est sûr et certain. C'est une évidence. Je vais suivre tes conseils, Sylvain. On en reparlera, mais oui, effectivement. Fais comme ça, procède comme ça et tu verras. Bon, mais Jean, je m'écarte pendant quelques secondes. Je vais aux toilettes. Voilà. Alors, généralement, la pause musicale. Je dis ça, c'est parce que pour éviter de parler un peu dans le vide, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc normalement, la pause musicale sert à ça. Donc merci Alex de nous en faire part en direct, évidemment. Bien sûr.
Donc ouais, donc C'est très bien. donc c'est vrai, Johan, Le- on en parlait un petit peu en antenne. Je pense que l'idéal, ça Oui. serait plutôt d'apprendre à gérer ça plutôt que d'essayer de le fuir, parce que ben déjà de un, c'est pas une vie, et puis de deux, à un moment donné, je pense que avec les témoignages qu'on a déjà eus, ça pourrait se retourner contre toi à un moment donné. C'est vrai qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a un témoignage qui disait ça pète. Et Sylvain là, te l'a je m'adresse à confirmé. tous. Ouais. Moi, je m'adresse à tous, hein, ceux qui nous écoutent ou quoi que ce soit. Si vous sentez effectivement que vous avez des capacités ou des dons, mais que vous avez peur, ou que ça vous fait peur, essayez d'apprendre, essayez de vous faire aider par rapport à ça, mais ne rejetez pas ou n'essayez pas de fuir ça, parce que de toute façon, ça reviendra. Quoi qu'il arrive, ça reviendra. Et le plus simple, c'est vraiment de vivre avec et de l'accepter aussi. Parce que l'acceptation, c'est la première des choses qu'on doit apprendre par rapport à ça. Mais il faut pas en avoir peur. Et il y a beaucoup de sensoriels, il y a beaucoup de gens qui sont très réceptifs Prédisposé, euh, disons. et prédisposés, voilà, à ça. Et malheureusement, ils en sont pas forcément conscients tout de suite. Mais à la force des événements de leur vie, bah, viennent à se poser ce genre de questions. Et effectivement, c'est pas pour rien. Ouais, et puis en plus, on voit quand même que là, dans l'histoire de Johan, c'est pas juste un ou deux petits trucs de temps en temps, il y a quand même un gros Non, non, il y a un passif. vécu, il y a un passif. Voilà, c'est ça. Le passif est très important. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a pu ressentir, voir, entendre. C'est pas pour rien que ces sons-là se manifestent comme ça Ouais. et que ça vous ait fait peur comme ça, en tout cas. Mais c'est pas pour rien. Voilà. Pour moi, il y a toujours une cause à effet et comme je dis souvent, il n'y a pas de hasard. Euh, et c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Et il faut vivre avec, mais il faut l'accepter pour pouvoir bien vivre avec, en fait. À un moment, je me demandais si j'étais pas lunatique. On se pose tous cette question-là. Et Ou en à peu fait, non, près. c'est parce que forcément, si on est deux, ben, Tu sais, j'ai eu une période Mm. pendant mes capacités qui m'a fait. Maintenant, j'en rigole, mais à l'époque, pas du tout. J'allais au travail et j'entendais des voix, mais constamment dans ma tête. Tu vois, je me suis demandé si j'avais pas un problème. Donc, j'ai été voir mon mais médecin. oui, Je te ben moi, jure, j'ai ça me été fait voir un médecin. pareil. Ça Alors me J'étais fait voir un pareil. médecin. justement là sur le chat, il y a un témoignage que j'ai vu passer tout à l'heure justement d'une personne qui dit que bah, qu'elle profite un petit peu justement qu'on en parle hein, peut-être, qui dit bah justement moi j'entends souvent des trucs dans mon oreille, est-ce que c'est normal? C'est peut-être justement aussi une prédisposition a priori d'après ce que je peux voir par rapport aux explications qui ont été données avec les détails. Ouais, voilà. Et Oui, c'est ça, vas-y. il faut prendre conscience. C'est vrai qu'il faut prendre conscience de tous les sons qu'on entend, les bruits, les voix ou quoi que ce soit, parce que il y a des choses que l'esprit peut effectivement nous faire percevoir ou entendre ou visualiser ou même sentir. Mais il y a des messages qui sont très clairs et qui sont plutôt pertinents que on ne peut pas dire qu'on l'invente ce genre de message, on peut pas dire qu'on invente ce genre de, de, de ressenti ou d'odeur ou quoi que ce soit. Et moi j'avais été voir un médecin et puis je lui ai dit, je lui ai dit voilà, là depuis un petit moment, bah effectivement, j'entends des sons dans mes oreilles et des fois, parfois même des voix, et c'est vraiment perturbant et je me demande si j'ai pas un problème. Ouais. Donc on a fait tout une test d'analyse de je sais pas quoi et tout allait bien. Grand mon Dieu, merci. Mais quand arrive ce genre de don, et c'est à ce moment-là en fait que je percevais beaucoup de messages de l'au-delà et j'avais beaucoup de voix qui me venaient en tête et j'arrivais pas à les canaliser. Et j'allais bosser avec un casque audio avec de la musique pour pas les entendre quoi. Pareil, c'est ce que Je je fais. m'isolais, Non, mais c'est un truc de fou. je m'isolais à fond. J'essayais d'avoir un maximum les oreilles occupées par un bruit qui m'apaisait et pas qui me faisait peur. Et au fur et à mesure, ben, j'ai baissé le volume en fait de ce casque et j'ai appris à, bah, entre guillemets, à essayer d'écouter en fait. Et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement les messages que je recevais avaient un sens parce que c'est à chaque fois que je m'approchais de certaines personnes bah, que je recevais des messages et Mm. effectivement il y avait soit leur nom qui ressortait, il y avait. Mais tu vois, je trouvais ça trop flag, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, genre, bah tiens, je viens vers toi, Sly, et bizarrement, on me dit dans mon oreille, on va faire Sly, et tu vois, ou c'est tellement précis à ce moment-là que tu dis, attends, tu psychotes ou quoi là? Mais non, c'est pas du psychotage, c'est qu'il y a un message à dire et il faut que j'arrive à traduire cette espèce de murmure un peu, parce que c'est pas clair, hein, c'est pas, il y a des Ouais, mots qui alors, sont très clairs, parce que et justement, c'est là, très j'ai vu brouillard. aussi un message sur le chat qui est intéressant et la personne disait qu'elle entendait des choses, mais pas forcément via ses oreilles en fait. Donc apparemment, c'est plus de ressenti, mais c'est ça, à un moment donné, chacun, je pense, a sa propre façon de ressentir les trucs et après, il faut apprendre à les décoder, du coup. Et Moi c'est ça, aussi, et c'est ça. si j'ai mon anecdote, moi, de temps en temps, attends, je m'entends en écho.
De temps en temps, en Bienvenue. fait, dans la rue, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que moi, je marche dans la rue, je regarde, je visualise la personne, en fait, n'importe qui, et j'arrive à savoir ou à ressentir justement si cette dame est malheureuse, si elle a vécu C'est ça, un c'est l'empathie. traumatisme. Euh, Après, on dit tout souvent sur le visage, le malheur se porte dans le visage, peut-être. Mais parfois, quand tu regardes des gens, tu as des flashs de cette personne qu'elle a une vie triste ou une vie paisible. Mais tu as des ressentis, voilà, où je rejoins parfaitement cela. Il y a le visuel, il y a l'écoute et il y a le ressenti. Et L'empa- Il faut savoir que l'empathie est vraiment considérée comme un don, hein. Tout le monde n'a pas pas de d'empathie. souci. Il est 23h22. Et voilà, c'est tout ce que Ok, ça veut dire qu'on va pas tarder à le perdre, hein, je vous préviens. Mais il- il y a le travail, pas le. Il y a eu un dur travail aujourd'hui. C'est pour ouais, ça. bah ouais. Ouais, Et c'est voilà, clair. je voulais rajouter ce Comme- truc-là. Plus. Ce que t'expliques, Alex, c'est aussi le don d'empathie. Le don d'empathie, tout le monde dit ouais, tout le monde a de l'empathie. Non, c'est faux. Tout le monde n'a pas d'empathie. Il y en a qui s'en foutent, hein, des problèmes des gens, et bien au contraire, qui vivent très bien sans les écouter ou qui font semblant de les écouter. Quelqu'un d'empathie, c'est quelqu'un qui arrive à vite percevoir si une personne est bien ou pas, ou à ressentir des choses en visuel par un langage du corps. Ou c'est un don, hein, c'est vraiment une capacité. Et plus on développe cette empathie, plus on capte des choses très rapidement vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et quand entre guillemets, quand on utilise beaucoup l'empathie, bah effectivement, plus on l'exerce et plus on reçoit, et plus on reçoit, et plus on apprend. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, entre guillemets, est indéniable. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie ne peut pas avoir de don. Donc ça, pour moi, quoi, c'est comme ça que je le perçois, hein. Mais pour moi, c'est faussé d'avance, quoi. Parce que l'empathie te permet déjà de te plonger dans le ressenti des personnes. Et il faut avoir du ressenti pour que les choses viennent à toi, en fait, que tu captes les choses, les messages que tu peux recevoir. Et là, j'ai vu que Didier avait posté des petits messages en disant même avec un casque, ça ne marche pas, t'entends toujours les voix. Certes, Même en se bouchant les oreilles. voilà, même en se bouchant les oreilles. Certes, mais effectivement, le bruit est moins. Excusez-moi, c'est la chaise. Hein. Ouais, c'est pas. Ouais, Aucun rapport, mais excusez-moi, je le dis quand même. le bruit est quand même plus agréable avec un son dans les oreilles que sans. Le fait de se bouger les oreilles, des fois, tu arrives à mieux capter même le message. Ça, c'est un truc de cinglé, mais c'est vrai. Après, il faut apprendre aussi à vivre avec, mais il faut pas les nier, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, plus vous apprenez à vivre c'est ça avec qui est pas vos facile, hein. capacités, ouais, c'est ça, mais plus vous apprenez à vivre avec, plus vous allez les gérer et mieux vous allez les contrôler et moins ça vous fera peur, quoi. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de blocages qui se font dans la vie de tous les jours à cause de ça. Ouais, carrément. C'est Après, la moi, blocade c'est pas trop partie. mon domaine, mais c'est très intéressant ce qu'il dit Sylvain. Ouais. Voilà. Ouais, bah c'est vrai que lui, il est passé par là, donc du coup, je pense que Ouais, voilà. avec la petite expression qui va bien, là où on fait pipi, lui, il a fait caca, hein, donc. Pierre Bellemare, c'est Voilà. bien lui. Hein. La belle c'est moi. Je vais vous raconter une histoire. Alors, non. Mais tiens, comme dit Urban, Il n'est pas décédé, cet c'est homme. ça. L'empathie signifie Je sais pas. ressentir en dedans. Et c'est vrai. On ressent les choses à l'intérieur des gens. J'ai dit qu'il était décédé, Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, il est décédé, j'en sais rien. Attends, j'ai rien. Non, bah non, il passe encore à la télé. Bah, ça peut être Il y a enregistré. 3 ans. On met une rediff en fait. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est une rediff. Mais en fait, quand on écoute donc ton récit, hein, Johan, on voit bien qu'il y a un lourd passé. On voit bien que ça t'a suivi pendant des années, que ça te suit encore. Et c'est vrai que pour avancer, il faut accepter de façon à ce que tu puisses te libérer aussi, quoi. Ouais. Parce que accepter, c'est se libérer, quoi. Et tant que tu le fuis, tant que tu essaies de le confiner, bah en fait, tu vis mal parce que tu as quelque chose en toi qui est pas sain. Et du coup, bah Carrément. tu peux pas, du coup, tu peux pas construire avec quelque chose de pas sain à l'intérieur de toi. L'estime de soi, c'est important, mais dans toutes les phases de la vie, hein. Mais comment tu veux que je fasse? Je pense que
il y a quelque chose qui sait que si je suis toute seule, je le ferai jamais en fait. Parce que j'en suis sûre qu'il y aurait quelqu'un avec moi, j'aurais le cran de le faire. Oui, Un soutien. un soutien. Parce que moi, Enfin. je vous assure que si je vois un esprit devant moi, je fais une crise cardiaque. Oui, pour l'instant, mais il faut Et justement ça cope. apprendre. Il faut apprendre à appréhender le truc, justement. La première fois que j'ai vu un esprit, je te dis, j'étais jeune, hein, j'avais 7 ans. Mais moi aussi, hein, j'ai chié dans mon foie, comme on dit, hein, tu vois, parce que tu te demandes ce que c'est, quoi. Vraiment, tu psychotes, hein, tu flippes. Mais Et au moment Est-ce là, que tu te rappelles de ton le vois pas. enfance, Tu le Sylvain? vois pas comme ça. T'es bien sûr, choqué, en fait. C'est je me après, souviens, t'as peur. bien sûr, je me souviens de mon enfance, hein, Moi, Joanne. je l'ai plus me souvenir de mon enfance. Mhm. Tu vois, comme si que je l'avais. C'est Bah, un. tu l'as extériorisé, donc en fait, tu l'as mis dans quelque part où t'as pas envie de le faire ressortir parce que ça J'ai n'était des pas flashs, évident mais je me pour souviens moi. pas de mon enfance. Après, Ouais, moi, je pense, peut-être qu'il y a eu un rejet, voilà, un oui, Un blocage. c'est rejet. ça. J'ai Parce que, l'impression que j'occulte. Non. Ouais, j'occulte les Ouais, c'est choses. ouais, ça. t'occultes les choses qui t'ont fait peur, qui te Ouais. bloquent ou quoi que ce soit, donc tu les mets dans un coin de ta tête et c'est dans un casier, ça bouge pas. Et effectivement, les vagues flash que tu as, bah, c'est des choses que tu as envie de te souvenir, donc ça te revient par flash. C'est des bons souvenirs en plus, c'est vrai. Voilà. C'est toujours des bons Et, souvenirs. et c'est vrai que par rapport à ça, Ouais, bah ouais, c'est le cerveau le qui a fait trié. c'est une façon de se protéger aussi, hein. C'est ça, Mais exactement. malheureusement, en faisant ça, on a vraiment l'impression de se protéger des choses, alors qu'en fait, elles sont encore là et sont pesantes. Parce que regarde, 16 ans après ce qui t'est arrivé, t'en es à raconter ce récit-là avec la même émotion dans ta voix, avec Oui, la même peur, parce on l'entend, cette peur. oui. J'ai Donc, très peur. les souvenirs sont pas effacés, parce que les sensations de peur, tu les vis encore. Mm. Euh, c'est juste dans un coin de ta mémoire, et puis ça ressort quand tu as envie de t'en exprimer. Et bon, là, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Mais le fait d'en parler, c'est déjà bon. C'est aussi une façon d'accepter ce qui t'est arrivé. Après, le fait d'être conscient de ton don par rapport à ce que tu as vécu avec bah voilà, cette voyante que tu as été voir, bah, qui t'a dit ce que tu deviendrais plus tard et longtemps avant que ça arrive. Et Oui, maintenant, tu en es là et là, tu le vois, c'est du concret, c'est devant toi. oui, À l'époque, ça devait te sembler mais complètement absurde. Et oui. pourtant, bah, le résultat, il est là. Et moi, je pense que c'est pas quelque chose entre guillemets qui, le fait d'avoir entendu ça, t'a fait devenir ça. C'est les circonstances de la vie, c'est ta vie qui est dessinée comme ça, et tu vas dans cet endroit-là, et tu arrives à ce moment-là. Et là, moi, je pense que ta barrière, celle que tu parles, il faut absolument la confiner autrement, c'est-à-dire la libérer pour pouvoir justement avancer de l'autre côté. Et pour moi, il y a que ça qui te bloque pour avancer de l'autre côté. C'est clair. En plus, j'ai tellement de choses à donner. C'est ça, en plus, à l'intérieur, que quand tu le sais qu'il y a quelque chose à donner et que tu ne peux pas. Bah, Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui t'en empêche, quoi. on le ressent Parce dans que tes je suis ouvrages, ouais. attirée par ça, je suis attirée par ça, j'ai besoin de le faire. Ah, mais de toute façon, je pense qu'irrésistiblement, ça va te chatouiller, hein, c'est clair. Ah oui, 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 et puis je pense que tu le feras, parce que voilà, mais c'est vrai qu'il faut du soutien dans ces démarches-là, avec des personnes, entre guillemets, C'est bah, de clair. confiance. Mais si tu as besoin, ouais, bah, d'orientation, quoi que ce soit, bah, t'hésites pas, quoi. Je veux dire, Je vous ai on est remis à aussi l'image, là hein. pour ça. On est aussi là pour ça, et on a déjà aidé plusieurs personnes, et il n'y a pas de raison qu'on t'aide pas, ou qu'on n'aide pas les gens qui nous écoutent. Mais c'est vrai que, bah, face au monde où nous, dans lequel on est tous, c'est-à-dire qu'on est tous à côté, quoi. On est tous dans ce côté un peu paranormal, surnaturel, des choses qu'on comprend pas, mais qu'on aimerait comprendre. Euh, bah, qu'il faut s'entraider entre nous, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas que toi, ça arrive à plein de gens. Euh, et malheureusement, en France, on est un peu encore trop coincé là-dessus. Mais ça commence à se débloquer. Tant mieux. Merci les réseaux sociaux, merci tout ça. Merci Ouais. les radios qui nous permettent d'en parler, d'échanger, parce que ça libère pas mal de choses. Et en même temps, ça évoque pas mal de choses qui font peur. Ouais, parce que voilà, faut quand même repréciser aussi une chose, c'est que là, on a le témoignage aujourd'hui. D'ailleurs, je te remercie encore, Johan, d'être là. Donc, on a ton témoignage ce soir, mais ton témoignage, c'est aussi celui de plein de personnes, en fait. Voilà, Il y c'est a plein de ça. gens qui sont un peu, bon, qui ont peut-être pas bien sûr ton histoire, évidemment, ton passé, des choses comme ça, mais qui aussi peut-être se rendent compte de certaines choses dans leur tête, entre guillemets, et se posent des questions, et se disent mais comment je peux faire ça, et puis ou qui essayent justement de faire comme toi un peu de se cacher ou de fuir un peu le truc,
Et il y a effectivement peut-être beaucoup de témoignages qui vont ressembler au tien. Et je suis sûr que dans les personnes qui nous écoutent, là, de toute façon, on voit dans le chat, on voit qu'il y a des personnes qui sont un peu concernées aussi par le même genre d'histoire. Bien sûr. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que du coup, le conseil général qu'on peut donner, c'est d'apprendre peut-être à appréhender plutôt la chose plutôt que de la cacher. Voilà, Parce que de toute c'est ça. façon, C'est cacher des choses parfaitement au ça. fond de soi, à un moment donné, c'est vrai que c'est jamais bon. Il y avait une question tout à l'heure qui nous disait si on laisse s'enfuir au fond de nous, est-ce que ça peut avoir un impact au niveau physique? Moi, j'aurais tendance à dire oui, du coup. Bah, bien sûr que oui, parce que le physique se referme quand on cache des choses. Entre guillemets, pour moi, une personne qui est bien dans son corps, c'est une personne qui rayonne extérieurement. C'est-à-dire que ça se voit sur lui que ça va bien, entre guillemets. Hum, hum, Quand hum. quelqu'un a des choses, entre guillemets, en lui qui ne sont pas forcément bonnes, un passé douloureux ou euh, le visage, le corps communique extérieurement. C'est-à-dire qu'on peut cacher ça à l'intérieur, mais extérieurement, il y aura toujours un rappel, il y aura toujours un signe qui nous fera dire que bah, cette personne-là, elle est peut-être pas forcément comme elle veut se faire prétendre, parce on sent qu'il y a quelque chose qui est pas bien. Après, il faut pas tomber aussi dans la psychose en disant ouais attention. Il faut être capable d'identifier entre guillemets ses peurs, ses troubles, mais il faut aussi faire face quoi. Et ça c'est pas évident parce que faire face c'est aussi se faire peur encore une fois, parce que ça veut dire affronter la même chose, mais en même temps c'est 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 juste pas possible de ne pas pouvoir se libérer à un moment donné de sa vie quoi. C'est bien de le mettre dans un coin de sa vie et d'essayer de l'oublier, mais quoi qu'il arrive, peu importe la raison ou la cause, ça nous pète à la gueule quoi. Et quand on a ce genre de frein, bah, ça nous ferme sur plein de choses, le sentimental, les relations amoureuses. Quand tu dis, ouais, moi, quand il y a un mec dans ma vie, je peux pas, il doit être dégagé de ma life, je deviens Oui. mauvaise, agressive, c'est pas dû à rien. C'est dû, en fait, à se passer, bah, douloureux, c'est se dire que, bah, effectivement, tu t'es faite toute seule, tu t'es barré très tôt. Il y a Oui. plein de choses qui remontent, hein. Là, c'est pas une analyse, hein. C'est juste un constat. C'est tes mots, c'est tes phrases. Mm. Mais ça fait comprendre pas mal de choses. Et là, pour moi, c'est ton passé qui te bloque pour ton futur, en fait. Hum, 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 hum. Faut que Oui. tu fasses main basse sur le passé pour pouvoir avancer dans le futur. On va revenir 2 minutes sur Alex parce que depuis tout à l'heure tu parles pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu Ah pourrais non, non, mais pour moi, c'est très, très intéressant ce qu'il dit. Parce que ça, moi, je suis spectateur aussi de ces choses-là parce que je suis, comment dire, c'est pas mon délire. Enfin, c'est pas mon, C'est pas je sais ton pas, je domaine. peux pas dire, c'est pas mon domaine. Voilà, tout simplement. Mais d'écouter justement ces choses, ces histoires, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Du fait Mais tu as dit aussi, que ça t'était arrivé quand tu étais petit. oui, bah oui, mais j'en parle très peu. Mais c'est, Parce que tu le oui, refoules. c'est-à-dire. Je pense pas qu'il refoule, non. Je pense pas qu'il refule parce qu'il l'a même affronté, lui. Ah, tu l'as Ouais, je l'ai affronté. Il l'a affronté et il s'est D'accord. donné les moyens de l'affronter. Il s'est même fait violence pour se faire, d'ailleurs. Bien sûr. Mais il a affronté et puis il a mis les mains dans le plat. C'est pas pour rien qu'il est dans ce monde-là, Alexandre. C'est que C'est c'est par son rapport passé. là, Voilà. voilà, ce que je veux te dire, c'est que ton histoire me ressemble en fait, un petit peu. Mm. Du fait que voilà, j'ai eu cette sensation d'observation, cette sensation aussi qu'on me parle aussi. Et en fait, c'est ce qui m'a donné aussi à être enquêteur maintenant euh, et à comprendre justement ces phénomènes. Mais ton témoignage, justement, je connais ce témoignage-là par rapport à mon vécu. Et ce qu'il dit Sly Sylvain et ton histoire personnelle, ça peut que être très enrichissant pour moi. C'est pour ça que je ne dis rien, j'écoute et j'analyse. Et c'est vrai que tes propos, la façon comment tu le dis, me fait ressembler des détails ce que j'ai ressenti quand j'étais plus jeune. Et franchement, bah, j'en suis content dans un sens. Pourquoi? Bah, je me suis toujours demandé, en fait, en étant petit, est-ce que quelqu'un dans ce monde a les mêmes problèmes Ressent les mêmes choses que moi, quoi, disons. Est-ce que je Ouais, suis seul à voilà, vivre ces c'est choses-là ça. ou est-ce que d'autres personnes Je- je- aussi? voilà, c'est ça. Ça fait que confirmer, en fait, Et puis tu que dois te poser la question, si je ça suis pas tout n'arrive seul, pas qu'à moi, en fait.
tu dois te poser la question, si je suis Voilà. pas tout seul, est-ce que d'autres personnes ont des réponses, peut-être du coup, à m'apporter? C'est ça, c'est ça. Parce que C'est ça. c'est pareil, le truc qui est tout bête, tu parles de ta sœur dans cette histoire qui a vécu les mêmes phénomènes que toi. J'imagine le blocage aussi qu'elle doit avoir de ce côté-là. Bien sûr, Oui. Parce bien que sûr. c'est des choses qui sont refoulées, donc vous en parlez plus entre vous, Oui. parce que vous essayez d'avancer. Mais pour moi, vous devez avoir les mêmes blocages. C'est-à-dire Oui. que cette peur, vous l'avez enfouie, entre guillemets, pour avancer dans votre vie maintenant. Mais pourquoi ça ressort maintenant? Parce que tu as une possibilité effectivement d'en parler, mais c'est parce que ça te travaille. C'est pour ça que tu es attiré par le paranormal, pour trouver tes réponses. Mm. Et on est tous dans le même cas, parce qu'on est tous là, entre guillemets, ce soir. Mais des gens, entre nous, que ce soit avec les auditeurs, que ce soit avec nous, euh, on est là pour s'entraider, on est là pour apporter des réponses. On n'a pas la science infuse, attention, loin de là. Mais on a quand même tous un passé différent, tous un vécu différent et tous une façon d'avoir affronté, entre guillemets, nos démons. Et ça peut aider des gens comme toi, entre guillemets, à affronter ces démons et les mettre en face de soi pour être sûr de, voilà, ça c'est ma vie, c'est ma vie à moi, quoi. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui me domine, c'est pas Qui quelque doit te chose contrôler. C'est qui très très m'emmène à droite important. à gauche. C'est moi qui suis le principal acteur de ma vie. Et ça, s'il y a ce blocage-là, il y a pas, y a pas de solution. C'est-à-dire que tu vas l'emmener avec toi. Et malheureusement, ça va te fermer pas mal de portes, des Oui. opportunités Tout qui à sont fait. à toi. Parce que, voilà, comme tu disais, c'était pourtant un garçon gentil qui te demandait rien, mais pourtant tu l'envoyais chier quand même. Euh, voilà. C'est Mais pas c'est bien. pas, Correct en plus. c'est pas anodin, c'est pas rien. Pour moi, ça parle beaucoup, ce genre de comportement. C'est Eh parce oui. que dès l'instant qu'elle a droit un petit peu au bonheur, ça lui fait tellement peur que finalement, elle refoule, quoi. Tu Mais vois. c'est pas elle. Je peux pas dire que c'est un démon, je peux pas dire que c'est un esprit, mais ça vient Non, pas mais d'elle. c'est cette peur. Et justement, Ça vient ta de... théorie, ta façon comment tu t'es exprimé, Sylvain, c'est très enrichissant. Tu l'as, voilà, par rapport au magnétiseur, etc. Je te le conseille fortement par rapport à ce il t'a dit. Mais si ça marche pas, on fera un Skype, toi, moi, Sly, et je t'expliquerai comment peut-être procéder à certaines choses pour mieux t'aider par la Ouais. suite. C'est très important parce qu'en fait, tu vas commencer à t'isoler et à envoyer chier tout le monde. Et le souci, c'est que à l'heure actuelle, maintenant, ça se ressent. Mm. Maintenant. Même nous, tu nous as Voilà. engueulés. C'est pas bien. Ouais. Donc, Non, je pas veux toi, dire- ça y est, Alex. Si, c'est vrai, ouais. Alex, le et- pauvre. et- Et j'ai pas compris, Alex. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas compris pourquoi. C'est des vagues à l'intérieur de moi qui sortent, mais c'est des tsunamis. Tu vois ce que je veux dire? et fais Pourtant, attention quand même. ouais, Je rigole. non, je sais. Je J'aime bien. m'excuse platement, Et t'as pas officiellement à devant tout le t'excuser. monde. Bien sûr que non, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as pas à t'excuser sur tes propos. C'est même pas insultant. C'était dans l'incompréhension, dans le manque d'information, c'est tout. Oui. Et je veux dire, c'est ton droit de savoir pourquoi. Et je te l'ai dit, je t'en Ouais, ai informé ouais. justement. Oui. J'aurais pas pris le temps de t'envoyer un message. J'ai pas respect, je l'ai fait parce que ça m'inquiétait quand même. Mais si je reviens sur ton truc à toi, écoute, Excusez-moi si Sylvain, vous entendez du bruit, hein, il y a un ça feu va d'artifice juste à côté de chez moi. Là. Du coup, c'est un Il y a peu. pas de pas. souci. C'est Sly. Mais c'est vrai que par Il y a rapport à rien ça, voir, quoi. Mais c'est vraiment important, entre guillemets, de faire c'est la part des important, choses. Ouais, c'est important pour pouvoir, entre guillemets, vivre sa vie comme on l'entend. bien sûr. On a tous un passé, quelle que soit la personne qui nous écoute ou quoi que ce soit, on a tous un passé plus ou moins douloureux, plus ou moins Ce qui nous enrichissant rassemble ou tous. pas. De toute façon. C'est ce qui nous fait être des humains, hein, parce que malheureusement, l'être humain, il n'est pas fait. Ouais, ma vie a été parfaite du début à la fin. En tout cas, j'en connais peu des gens comme ça, ou alors c'est des mythos. Mais Oui, c'est le mytho. Ouais. je pense que chaque expérience est bonne à prendre, que effectivement savoir faire face à des situations qui sont délicates, qui nous font pas forcément plaisir, nous permettent d'avancer concrètement dans notre vraie vie, quoi. Et sans ce regard-là positif vis-à-vis de ça, on se met des barrières, et du coup cette barrière-là, elle est là, donc elle est constante, elle est présente, et elle t'empêche d'avancer. Mhm. Peu importe la décision que tu fais, même si tu dis non, mais c'est bon, je l'ai mis de côté depuis longtemps, boum, ça Je vais reviendra. juste te poser une question, si tu me permets, Joanne. Vas-y. Bien sûr. Ah, regarde, je vais faire un truc tout pour moi. C'est tout con ce que je vais te dire.
Mettons, je vais faire genre ça, et je fais ça. C'est con, ce que je viens de faire. Très. Très con, mais tu vas vite comprendre. Et si elle me comprend, elle va me le dire. C'est comme si que là, je ne serais pas sur Skype, je ne serais pas là en train de discuter avec vous, mais là, je serais devant mon ordinateur. Il y a une voix qui arrive par hasard dans la tête, et puis il me dit, écoute, je vais faire un test. Allez, il y a une voix qui me dit, lance-le. Si tu le lances, demain, tu vas avoir, je sais pas, quelque chose qui va arriver en bien, etc. Si tu ne ramasses pas, il va avoir comme des défis, tu vois. Et si tu fais pas ces défis-là, justement, tu vas mal vivre. C'est ces angoisses qui vont arriver parce que tu vas plus être concentré justement ce qu'il y a sur l'ordinateur, mais ce qui va être concentré justement sur le papier. Alors c'est drôle, ça Tu va. vois ce que Moi, je je t'écoute attentivement parce que ça m'arrive souvent. Et ça, on Mais dit ça arrive souvent, c'est le subconscient qui parle. C'est le subconscient, ouais. Subconscient, excuse-moi, Ouais, y a pas c'est de la souci. fatigue. Mais Ouais, je sais. moi, ça a été. Maintenant, ça me le fait plus. Parce que. Je vais pas revenir sur ça, mais bon. Mais si on te lance des défis à chaque fois, il faut en prendre compte au plus vite possible. Parce que c'est pas de la schizophrénie, hein, c'est peut-être quelque chose qui te manipule mentalement, psychologiquement. C'est un truc de dingue, Alex, que tu viens de me dire. Qui peut-être Ah, mais moi, je suis en train de justement. flipper, là. Mais c'est dans le monde réel. Mais je marche au Et challenge. c'est le challenge. Et moi, je vis avec le challenge. Tous les jours, je me laisse, les c'est un jours. challenge. Et c'est ça que je veux te dire. Ton histoire ressemble un peu à ce que j'ai vécu. Et je sais parfaitement à quoi tu es confronté. Et tu sais que mon challenge, quand j'ai eu l'opportunité de partir en Italie, quand j'ai su que j'avais envie de faire ça, au moment où on m'a parlé de ce poste, je me suis battue, je me suis dit, ça serait mon challenge. J'ai travaillé pendant des années sur ce projet en sous-marin. Et j'ai acquis mon challenge. Et Bien maintenant, sûr. je me dis, mais de quoi je vais vivre? J'ai plus de challenge. J'ai plus de raison, en fait. Tu Bien vois ce sûr. que je veux dire? Bah, Et j'ai ton seul l'impression d'être challenge, une coquille c'est des- vide. Et je me cherche Justement. des challenges. Et bien sûr. Et au Et boulot, quand tu trouves pas ces challenges, tu as le comportement qui revient. Qui revient dans la méchanceté, dans l'isolement, dans bah oui, ceci, parce que je cela. sais plus quoi faire. Bien sûr. Mais bien sûr, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. De C'est dingue. pour ça, ce que je te dis, écoute les conseils de Sylvain. Si ça marche pas, reviens me voir en Skype et on en discute et je te dirai ce qu'il faut faire. Oui. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais en fait, d'en parler avec vous, j'ai l'impression que c'est comme un voile que j'avais devant les yeux que je suis en train d'enlever. Parce que je vous parle, j'ai conscience de certaines choses. C'est un Mais poids en fait, surtout. j'ai l'impression qu'on est en train de refaire un puzzle. Que, en fait, ça y est, chaque pièce se met en place. Et que je me disais, ouais, la vie est un combat, il faut se battre dans la vie pour y arriver et tout. Mais en fait, je me battais d'un côté pour refouler de l'autre. Et en fait, mon vrai combat, je l'ai jamais affronté. Le vrai problème de ma vie. Et le vrai problème de la vie, c'est le couple. Mais même pas. Enfin, oui. Mais En il y a- fait, le couple mais oui, qui non, mais m'empêche c'est d'être vrai. le mais Si, je- c'est Il clair. y a ça, mais le plus gros problème maintenant pour Joanne, c'est le couple. Elle n'a pas de couple. Oui, non, oui, enfin oui. Pour l'instant, elle a un travail, elle a une situation, elle a tout ce qu'elle veut, mais ce qu'elle lui manque, c'est un mec, putain. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et justement, ce détail, eh ben, tu peux faire tout ce que tu veux sur les challenges, mais tu n'arriveras pas à garder quelqu'un si justement tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as. Mais oui, mais c'est ça. J'ai trop un truc au fond de moi-même qui va pas. Oui, t'inquiète. Mais je connais ça. Et t'as fait quoi, toi, pour y arriver? Combat de 5 ans. Dans ma Mais t'as vie. été accompagné? Je l'ai fait tout seul, ça. Et t'as fait comment pour savoir? Je- Tu t'es informé?
Bah, tout, Bah, tout ça, bon, c'est pas bien c'est ce pour qui moi. m'a fait les débuts de Obscur et GIP, c'est de comprendre déjà par le matériel, etc. Et après, justement, de mieux comprendre après dans la maison où tu vivais, la fameuse maison de Pas-de-Calais, par exemple. Tu vois? Et, Ah, et j'ai pu trouver justement le nom de cette entité grâce, en fait, toi, t'as le même problème que ma maman. d'accord. Exactement. Et en fait, pendant 5 ans de ma vie, je me suis consacré entièrement à la maison TG en Pas-de-Calais. Et finalement, j'ai finalement trouvé le nom en faisant voir plusieurs photos des démons, qu'au moment précis que le regard de ma mère, le changement de comportement de ma mère, l'agressivité de ma mère a totalement changé. Et j'ai compris, je suis affaire à une entité beaucoup euh, plus forte que je l'imaginais. Et Parce que toi, tu ça pensais que fait. c'était une entité normale et en fait, c'est un démon, du Et coup. j'ai toujours su que c'était une entité négative. Pourquoi? Parce que du moment que ça commence à te parler de ta fille, et du Ouais. moment que tu te fais griffer, le fameux, bah, dans l'épisode, quand je dis cet enfant s'est fait griffer, cet enfant, c'était moi qui s'est fait dans le dos. Ma femme elle était témoin. 3 griffes dans le dos à 100, projeté contre le mur à 2 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Pas poussé, mais ma gueule éclatée contre le mur. Donc ça peut pas être une entité bienveillante. Donc c'est quelque chose qui se ressourçait. Donc quelqu'un qui était dans la maison, qui se ressourçait. Donc ma mère était beaucoup, beaucoup, beaucoup fatiguée. Elle pouvait dormir des heures, elle était toujours fatiguée. À un moment, elle va dire ça, à un moment, elle va dire autre chose. À un moment, au couple, elle ne pouvait garder personne. Ça allait un moment, 15 jours, un mois, terminé. Tu vois ce que je veux te dire? Mais après, voilà, après, ça fait partie un peu de ma vie privée, parce que ça, je veux pas trop le dire en live. Ouais, bah ouais. Mais c'est pour ça que si tu as besoin de conseils de ce côté-là, je peux vraiment, je sais c'est quoi. Bah, bien Je sûr, mettrai j'ai ma besoin main. de conseils, Alex, bien Et sûr. bien sûr, si tu es là, si tu as besoin de Bah, de conseils. toute Mais façon, je te ouais, le dis voilà. Je pense que pour si elle que nous les gens suit depuis soient un petit rassurés moment, c'est pour aussi avoir par aussi rapport des à ce que réponses. tu peux aussi. Tu vois? Et je veux dire, c'est, voilà, tu as affaire à peut-être quelque chose de bienveillant, protecteur, qui sait pas quoi faire de toi, etc. Ou quelque chose vraiment très intelligent, très manipulateur et qui fait de toi ce qu'il veut. Voilà. Très intelligent Et et très manipulateur, j'en suis certaine. mais bien sûr, Certaine. est-ce que tu es beaucoup fatigué? Tu es beaucoup Oui, fatigué. tout le Et temps, tu je peux suis tout le dormir, temps. dormir, tu seras Et toujours je serai fatigué. fatiguée. Je Mais bien suis sûr, fatiguée. mais Je bien me dis, j'ai sûr. une carence, c'est pas Et je possible. sais c'est quoi. C'est tout. Et tu sais qu'un truc de fou, quand je marche, je vous jure, c'est véridique. Je suis courbée en avant Ah, et ça, je c'est regarde un. le Alors, ça, voilà, Et ouais, je te vois rire, Alex, parce que justement, ça, c'est un des signes. On est ouais. d'accord. Ça vient pas Ouais. de Saint-Cyr, ça. Non, non. Je marche, je suis courbée et je regarde le sol, comme s'il y a quelqu'un sur mon dos. Exactement. C'est c'est aussi pour moi aussi. Encore maintenant que je te parle. Tu me verras jamais marcher droit, c'est pas du scoliose, j'ai rien. Mais mon dos, où je peux marcher, je regarde toujours à parce que je veux pas te dire le monde extérieur me fait peur, j'ai peur de personne. Ça serait pas m'en vanter, mais j'affronte tout le monde, ça me fait pas peur. Tu vois ce que je veux dire? La vie est tout simplement que de combat, tout simplement. Bon, je suis Mais désolée, c'est je vais me fumer une clope en direct. Hein. pas de Oui, bah, de souci. toute façon, justement, j'allais un petit peu reprendre l'antenne. Bah, attends, je vais couper l'image parce Bah, que ce n'est pas bien de fumer en direct. Pardon, désolée. ouais, Bien. c'est pas grave, Sly. Non, c'est pas bien. C'est pas comme Euh, si c'était la première fois. Oui, bah oui, mais justement, j'essaie d'éviter quand je me rends On compte. pourrait bien faire ça. Bon, ceci Ouais, dit, moi, voilà, ça me j'allais reprendre un petit peu le truc pour dire de Bien conclure peut-être éventuellement là-dessus cette émission, car il est déjà bientôt Ah minuit. oui, En fait, le temps a passé à une vitesse super folle. Très sûr. Ah ouais. On a parlé, on s'est pas rendu compte un peu du truc. Donc en tout cas, bah, Johan, bah, tu vas rester avec nous hein, jusqu'à la fin parce il reste là quelques minutes. Merci beaucoup donc une fois de plus pour ton témoignage et puis bah, ne t'inquiète pas, de toute façon il y a Sylvain et Alex qui sont là pour te conseiller un petit peu parce qu'ils ont voilà là où tu fais pipi comme je disais tout à l'heure ils ont fait caca donc du coup ils ont un peu plus d'expérience
Et du coup, et du coup, ils ont. l'image. Et ouais, bah oui, mais voilà, au moins c'est très parlant. Et du coup, ils ont peut-être des conseils à t'apporter et des conseils justement pour mieux appréhender la chose. Mais je pense qu'effectivement, la bonne solution, c'est de pas garder ça pour soi et de pas essayer de lutter contre ces choses-là parce que ça sera, à mon avis, à un moment donné, tout simplement impossible. Et je Voilà. voulais rajouter quelque chose aussi Allez, pour vas-y. rassurer beaucoup de personnes aussi de mon côté. Je me permets de prendre 3 minutes de ton émission. Voilà, dû au live que j'ai fait sur Obscure il y a pas longtemps. Alors bah vas-y euh, justement, j'allais revenir justement là-dessus, j'allais revenir un et- petit peu sur les actus diverses et variées donc d'Étienne entre autres. Bah justement, explique-nous un petit peu donc où t'en es, explique-nous donc un petit peu ce live, reviens un peu dessus, ouais. Bah pour ma part, je reviens toujours. Ça a été, c'est certifié. J'arrête vraiment le paranormal. J'arrête vraiment. Voilà, c'est catégorique. Euh, Après, c'est le dernier épisode. Bon, vous savez tous, c'est l'enfant loup. Donc c'est l'épisode, Et voilà. on précise, c'est l'épisode qui est pas encore sorti, qui est en cours de Pas encore montage sorti. actuellement, et tu confirmes que tu sortiras bien cet épisode, hein. Il sortira bien cet épisode, voilà. Voilà. Et je travaille dessus. C'est un peu compliqué parce qu'avec le travail, avec le métier que je fais, j'ai pas vraiment le temps, mais je me consacre au moment, je m'en consacre de ce côté-là. Et voilà, je vous dis, je vous oublie pas et voilà. C'est très important parce que à partir de ce live, j'ai parlé avec mon cœur et non pas par fausseté, parce que j'ai jamais parlé avec les gens en fausseté. Je sais pas si ça se dit, je m'en bats les couilles. Fausseté, ouais. Mais, Ouais. mais je veux dire, c'est quelque chose, en fait, ça venait du cœur, je le disais profondément. Ben voilà, c'était vraiment que je tenais à dire. Je tiens à vous assurer, c'est pas le paranormal qui m'a fini, c'est pas vous qui m'avez fini, c'est le monde du paranormal qui m'a fini. Tout simplement, c'est-à-dire les gens du paranormal français qui me dégoûtent, tout simplement. Et ce combat, bah, pour moi, je le ferai seul ou avec des gens, c'est-à-dire aider par exemple Johan, aider beaucoup de personnes qui ont des difficultés de ce côté-là. Et moi, mon aide m'apportera justement, moi je pense que j'ai été né pour aider les gens et je pense que c'est le bon moment d'aider. Voilà, il y a un moment, il y a une réputation, il y a un moment aussi d'aider les gens. Et, Ouais, puis t'es peut-être et arrivé à un voilà. moment de ta vie où tu sens qu'il faut passer à autre chose. Là, t'as acquis de l'expérience, t'as acquis des connaissances, maintenant tu veux J'ai les acquis utiliser des différemment. connaissances là maintenant. Mais je vais te dire honnêtement, Sly, ça fait 1 an. Rien que le premier épisode, quand j'avais compris que le paranormal existait, je savais rentrer en Ah oui, communication et je pouvais te dire maintenant, je sais que le paranormal existe. Je pouvais arrêter du jour au lendemain, mais finalement après, voilà, je l'ai fait pour vous et j'ai pas dormi pour vous aussi, hein. Mais je veux dire, je le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Moi, je le sais. Voilà, pour les gens, ils ne le savaient pas forcément. Bref, voilà, je voulais revenir sur ça. Je tiens vous aussi à vous rassurer de ce côté-là par rapport à Sylvain, que Sylvain partirait d'Obscur et tout. Je sais pas, bon, comme je dis, il m'a pas encore confirmé. Est-ce que, je vais le dire en direct, est-ce que Sylvain, tu restes toujours dans l'équipe Obscur? Bah pour moi, pour l'instant, oui, il n'y a pas de raison que je quitte Voilà, Obscur. C'est parce que simplement que, j'ai... avec mes études, effectivement, pendant un temps, on Voilà, a été quand même pris de court avec les messages, les nouvelles et tout ça, que ce soit avec Sly, que ce soit avec toi ou avec Jean. J'étais très, très, très occupé et c'est vrai que tu pouvais te poser ce genre de questions. Mais non, là, je me fous à fond, en fait, sur mon diplôme. Moi, j'arrive à la fin. Faut pas que je lâche le morceau. Ça devient compliqué. sûr. Et j'arrive à la fin, bientôt au mois d'octobre, c'est la conclusion. Donc voilà. Il me reste peu de temps pour faire mes CCF, mes rapports, avant de passer devant un jury, n'est-ce pas? Mm, Pour ceux qui connaissent, c'est tellement gratifiant. Mais voilà, quoi, je me donne mes chances parce qu'il me le faut, parce que c'est ma vraie vie. Après bien ça, sûr. c'est ma passion. Donc ma passion, bah, tant que tu me veux dans Obscur, je continuerai à Obscur. Et à partir de là, moi, voilà, j'ai rien de. Voilà, le Voilà, jour tout où il y s'est a des arrangé. confirmations, Voilà, c'est c'est pas. parce qu'en fait, en ce moment, Sylvain, il a des projets par rapport à son métier. Je le consacre entièrement à son truc aussi. Je le soutiens à 100%. La première chose que je lui ai dit, le métier avant, la passion après. Et c'est vrai, je te Voilà. l'avais parlé tout de Ouais, suite ouais, aussi, bien sûr. Sylvain.
C'est important que moi aussi, j'aurais pu. Bon, j'étais bon conseil pour te le dire parce que moi, j'ai oublié 5 ans de ma vie, tu vois, de ce côté-là. J'arrivais pas à C'est faire la pour ça, mais différence je suis entre content que toi, le travail, la famille et la passion en même temps. voilà, Moi, c'était la je suis passion. content que toi, tu Et reprennes les rênes de ta vie aussi, de ce voilà, côté-là. voilà. Donc, Et, il faut pas l'oublier, justement, cette vie-là, quoi. Voilà. et tout à fait. Mais voilà. Mais c'est important que vous sachiez tout simplement que Obscur a été consacré entièrement pour vous. Non pas pour moi. Obscur, oui, c'était beaucoup de personnes, voilà, m'envoient des messages. Pourquoi c'est toujours toi, on voit? Pourquoi toi? Je l'ai pas fait pour moi, je vous le dis honnêtement, je l'ai fait pour vous, tout simplement. Et, et je ressens quand même actuellement, merci pour ce que tu fais. Il n'y a pas que moi, c'est merci pour ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas que moi aussi dans Obscur, il y a toute une organisation, même à l'époque de GIP. Je suis le meneur de jeu, je suis le meneur de la vidéo, mais je suis pas le meneur de l'équipe. C'est l'ensemble, voilà, c'est important que vous le sachiez. Mais en tout cas, j'ai vécu une très très belle expérience. Je suis désolé, hein, j'ai encore 3 minutes. Non, mais vas-y, C'est vas-y, important, t'inquiète. De toute façon, ça sera sur les derniers on n'est propos, pas à 2 justement, minutes d'Obscur. près, quoi. Mais sachez que je l'ai fait avec beaucoup de passion. Attends, je remets ton image du coup pour la fin. Sylvain peut vous confirmer, Sly peut vous confirmer, j'ai toujours fait voir les rushs en temps et en heure. Je parlais toujours sur le 1. Vous êtes d'accord avec moi? Vous Ah oui, confirmez tout en à live. fait. Hein. Voilà. Tout ce que vous avez vu, c'était vrai. Et voilà. Tout ce que je peux dire maintenant à l'heure actuelle, c'est que méfiez-vous de ce que vous voyez sur Internet. Parce que le paranormal français, en 2017, ça vient du n'importe quoi. Maintenant, les gens veulent du frisson. Ben, en 2017, vous serez servi. Tout simplement. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, on va rendre l'antenne, hein, comme on disait il y a quelques années. On vous remercie donc toutes et tous d'avoir été présents et surtout très très actifs ce soir sur le chat. Oui, pardon? Tu disais? J'ai quand même une surprise après pour le 31 octobre. Mais il y aura le live, un live très très bien organisé. Avant. Bien organisé, oui. Bien, ouais, totalement. Et petite phrase qui part en voilà. En secret pour que personne ne l'entende, mais on l'a entendu. Et ce que je veux dire, c'est que le 31 octobre, il y a quand même une surprise par rapport à Obscur. Nous sommes invités dans un festival, l'un des plus grands festivals de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Il va y avoir un épisode qui va être diffusé sur grand écran devant plus de 850 personnes au cinéma. Donc il faut savoir que nous sommes les seuls enquêteurs de France à avoir cette opportunité de diffuser une enquête paranormale au cinéma, dans les salles de cinéma. Voilà. Et bon, ça c'est une info exclusive. Voilà. C'est exclusif, vous allez voir. Espérons qu'on aura la présence de Sly, Sylvain. Moi, a priori, ça a l'air de se confirmer pour l'instant. Hein, et bien sûr, d'intérêt de. Et voilà. Donc, vous allez vivre justement cette soirée avec nous en live. Et on va être invité sur plusieurs plateaux radio, tout ça en live. Invité justement sur l'estrade au niveau du podium, enfin le podium là, devant l'écran. Tout ce que tu veux dire, ouais. Voilà, devant l'écran pour expliquer justement comme une conférence. Et puis on se terminera justement officiellement de ce côté-là. Voilà, par rapport à Obscur, le bouquet final, ça sera ça. Par rapport que, en même temps, ça vous prouvera aux personnes qui. Un petit détail, c'est pour les gens qui débutent, ça prouve aussi que par rapport à votre passion, si vous y croyez à 100% ce que vous voulez faire aussi, vous y arriverez. Parce que j'ai fait mon expérience, je diffuse 5 ans après un épisode sur au cinéma. Jamais dans ma vie j'aurais posé ça de ma vie. Et en sachant et en se battant tous les jours, on peut y arriver. Exactement. On peut arriver dans le ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et à la passion, c'est très important que vous le sachiez. Mais il ne faut pas mélanger succès, vidéo et passion. Voilà, parce que beaucoup de personnes se sentent obligées de faire des vidéos parce que les gens leur demandent, mais ils ont oublié le côté passion. Et ça, il faut faire attention de ce côté-là, parce que ça peut vous bouffer la vie. Ouais. Oui, ça peut vous bouffer la vie. Voilà. Exactement. Donc j'espère que l'équipe sera présente le 31 et vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire avec nous. A priori, pour moi, en tout cas, oui, ça a l'air d'être OK pour le 31. En tout cas, on verra bien, mais ça va être sympa. Moi, exactement.
Tout Ça dépend va du être terrible. boulot. Oh, on viendra te chercher. Oh non, t'inquiète, il y a des moyens de transport, hein, ça va. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Si vous me le permettez, moi par contre, les gars, je vais juste faire un petit coucou à un enquêteur que j'aime bien parce qu'en fait, il me paraît honnête depuis le début et C'est il a toujours été là. Et je fais un merci. gros bisou. Non, c'est pas de toi que je parle parce que toi t'es là. Non, non, je fais un gros Quoi? bisou. Je fais un gros bisou à mon petit Urban qui nous écoute et je voulais lui faire un petit coucou et Ouais, parce Urban qu'il a aussi. toujours été là depuis la première émission et Exactement. ouais et du coup Exactement. voilà. Et je veux rajouter quelque chose sur Urban. C'est un mec, ça fait des années que je le connais, Urban. On n'a jamais eu l'occasion de se voir. Et ça m'intéresse pas de le voir parce qu'il est toujours caché. Voilà, j'aime bien voir les gens. C'est juste pour le titiller. Je pense qu'on le connaît. Mais Faut ce pas que je veux titiller. dire, c'est que voilà, peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe justement l'analyse qu'on te. Enfin voilà, les critiques, parce que j'ai entendu des pots mûrs sur toi. J'ai toujours défendu Ouais. justement ton côté. Sache que les critiques qui sont portées pour toi sont. Tu les oublies, tu les emmerdes un par un et tu fais ta passion à 100%. T'as pas Ouais, besoin de parce que voilà, matériel à je 3000 pense euros que pour faire du paranormal, une caméra, une Spirit Box, un détecteur de MF. Et bah ouais, parce que voilà, la justement base, pour le coup, on parlait de passion et dans les quelques bons, on va dire, enfin les bons enquêteurs, je pense que lui c'est quand même un vrai passionné. Lui c'est un vrai passionné. Lui en c'est fait un vrai. l'image il s'en fout quoi. C'est ça qui me fait délirer chez Urban. Ses montages vidéo, il est fait avec Movie Maker quoi. C'est juste trop fort quoi. Donc ça Ah oui. je trouve ça génial quoi parce que du coup c'est juste la passion, voilà. Et c'est pour ça que moi je l'aime bien. Le Maintenant, petit en Urban. 2017, c'est quel groupe aura plus de matériel? Parce qu'on voit maintenant, on diffuse le matos sur Facebook. C'est pour voilà. Mais ça, les fans, vous êtes pas au courant. Et je pense que c'est pas le moment d'en parler. Si je vous dirais ce qui se passe dans le vrai paranormal, c'est-à-dire côté enquêteur, il y aurait plus personne. Il y aurait plus personne. C'est une guerre civile le paranormal. Il faut pas l'oublier. Ce Voilà. qui est Sur dommage ce, d'ailleurs. Ce qui est dommage. Et c'est merci. pour ça que RMP a été créé pour justement adoucir les mœurs. Car vous savez, la musique adoucit les mœurs, c'est RMP. Donc c'est du débat, mais c'est aussi un petit peu de musique. Voilà. Et comme c'est la fin de l'émission et qu'on va se quitter, vous le savez, le dernier titre, c'est toujours un titre un petit peu particulier. Et je voulais vous emmener avec ce titre d'un de mes chanteurs préférés. Juste avant, je vais retourner sur Sylvain. Peut-être tu es en train de parler, il me semble, non? Non, non, du tout, Ah, je j'étais pensais. sorti à la con. Je pensais que tu étais en train de dire un truc. Donc en tout cas, Une voilà. musique particulière. Oui, donc merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Joanne d'être venu. Merci Alex d'être venu ce Merci à soir, vous. même si c'était pas prévu, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Merci Sylvain C'est d'avoir fait, été présent aussi. Pardon? c'est fait pour vous, les Bah, gars. de rien. Et ben en C'est tout cas pour c'est les- super cool. Donc comme je disais du coup, Tu l'as énuméré aussi, Sly? Parce que, attends, il y a beau faire l'émission, mais j'espère que je suis payé après à la fin. Je fais pas ça gratos, hein. oui bah oui. Ouais, mais Moi, sera j'ai les payé en droits li- d'auteur. sera payé en liquide. Je vais t'envoyer un coup Google par la poste. Un coup Pas de souci, mandat cash, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, comme je disais, donc on va se quitter sur un titre un peu particulier, comme j'ai l'habitude de le faire à la fin de l'émission RMP. Je vous ai choisi un titre d'un chanteur que j'ai toujours adoré, qui a toujours servi de modèle pour moi, c'est Michel Berger. C'est tout simplement la dernière chanson qu'il a choisie, donc quelques semaines avant de mourir. Cette chanson est juste magnifique et on se quittera là-dessus. Pour la prochaine émission, pour l'instant, pas de date, mais on va en coulisses travailler là-dessus pour essayer de vous proposer quelque chose. En tout cas, pas avant la rentrée, je pense pas, parce que moi, en tout cas, l'été, avec mon métier, c'est très chargé, forcément. Donc, on se retrouvera plutôt à la rentrée. En tout cas, on vous souhaite un très bon été à tous. Et on va se quitter donc sur ces quelques notes de Michel Berger avec cette chanson qui s'appelle donc Bisous à le, tous. le Paradis Blanc.